Salut tout le monde, j'espère que ça va. C'est parti pour J+7. Ah, il dit bonjour Bastien alors qu'il n'est pas encore à l'écran. Je vais le mettre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que la semaine a bien démarré. On est là ensemble jusqu'à 23h pour J+7. On va débriefer plutôt toute l'actu média de ces 7 derniers jours. D'à côté, il est déjà là, il est déjà au rendez-vous, incroyable. Et évidemment, la team est là. Il y a ce soir Bastien, Damien, Gauthier, dit Geronimo, plus précisément, et Arnaud. Salut les gars. Alors attendez, j'ai pas mis le son. Voilà, là on va vous entendre. Bonsoir les gars. Ouais, je Voilà. Il y a Pacom aussi qui va venir évidemment, il est encore au boulot, il est sur le trajet du retour, il arrive dès qu'il peut. Juste. Vianney est là Bonsoir, aussi, Tarus est là aussi. Oui. Bonsoir à Tarus. Voilà, merci Tarus. Le pauvre, le pauvre. Alors dans les sujets ce soir, écoutez, c'est un peu le bordel pour l'émission de ce soir. On sait pas trop ce qu'on va dire. Hein, voilà, il n'y a pas vraiment de sujet qui mérite d'être mis en avant, donc on va surtout parler des nouveautés comme Danse avec les stars par exemple, et puis tout le reste, eh ben voilà, on va faire un peu ce qui nous vient en tête, quoi. Voilà, écoutez, y a pas grand chose d'intéressant ce soir, mais on va quand même essayer de faire une émission intéressante. On peut proposer. Intéressant. Oui. Et si le chat a des idées, si le chat a envie de nous entendre parler de certains sujets, il peut aussi. Oui, voilà, si vous voulez connaître notre avis sur un truc, vous pouvez. On va faire une grosse page économie autour des chaînes à vendre du groupe TF1 M6 et de ce qui se passe autour de Vivendi et Lagardère. Donc on va appeler François Langlais en direct. Bien sûr. Qui nous donne son éclairage. Les- On confond parfois avec les deepfakes de Canteloup, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Je peux dire un truc avant de commencer? Alors là, attention. Ouais, attention. Je dévoile un petit peu les coulisses de la préparation des lives, parce que ça me paraît pas, mais on prépare. J'avais émis l'idée à ce qu'on essaye de pas se marcher dessus et de pas se couper la parole. Ça a tenu 35 secondes. Ton micro grésille un peu, mon cher Arnaud. Et ça fait un quart d'heure que je lui dis, il dit que bah non. Je sais pas ce qui se passe. Bah, Alors, est-ce que peut-être le son est trop fort? Ah, baisse, appuie sur moi. peut-être. Alors là, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien. Ça grésille encore un peu. C'est bien, on fait les Ah. tests en live, alors que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, on aurait pu Oui, les bah, faire avant. Non, ça fait littéralement 10 minutes qu'on dit que son micro grésille, mais qu'il veut rien faire et qu'il fait son Nora Malagré. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, ça va là? Là, c'est mieux. C'est top. Là, c'est mieux. Et Bon. voilà. Disons que ça On fait peut 10 attaquer minutes que je lui les dis, il ne m'écoute plus. Ah, non, mais non. Il y a une fissure. garçon ne Il y a une m'écoute fissure plus. entre vous. Ah, il y a Clairement, une il s'est passé Ah un oui, truc. Alors Une ça, c'est le bon alors, mot, une fissure. Cette fissure, ça s'appelle. Ça peut s'appeler l'anus. Allez, merci. 21h09. Magnifique. On démarre bien. Si il est midi quand vous écoutez le podcast, hein, je suis Bon désolé. appétit. Je suis désolé pour ce que vous venez d'entendre. Hein. Ça va être ça tout le temps. Oui. Hein, malheureusement. On va démarrer, en tout cas, comme chaque soir, parce que ça, c'est sûr. En tout cas, c'est prêt, c'est fait. En tout cas, les audiences de la semaine. Évidemment, les audiences avec... bah tiens, on va démarrer direct dans le sujet, comme ça, on va le terminer quand Pacom va arriver, il sera content donc, d'éviter ce sujet-là. Danse avec les stars, c'était le retour de Danse avec les stars vendredi. Un retour, il y a Julien Baume qui dit j'arrive et le premier mot que j'entends c'est anus, bravo. Ah bah Julia, tu me connais, hein. Voilà. Donc Bah, retour bienvenue correct dans pour la notre saison 11 de Danse avec les stars, 4,33 millions de téléspectateurs, soit 22,4% des individus âgés de 4 ans et plus, comme on dit. Donc c'est un peu plus que la première de la saison 10, qui date de 2019 quand même. Elle avait été suivie par 3,6 millions de téléspectateurs. Qui a regardé Danse avec Moi. les stars vendredi? Geronimo lève la main, Damien lève la main, Arnaud lève la main, Bastien ne lève pas la main. Ok. Non. 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 Ok. Moi, j'ai regardé la première demi-heure, je me suis arrêté. Au moment où j'ai vu l'âme arriver, j'ai fait « Allez, au revoir, on va mettre un film, merci. » C'est-à-dire que t'as passé l'âme à droite? Pardon? C'est une blague, t'as passé l'âme à droite. Non, c'était à gauche en plus. Ah merde. Ouais, en plus. Donc déjà, quand tu fais des vannes, essaye de faire les bonnes...
les bonnes... voilà, hein, vous m'avez compris, vous pouvez saisir la fin, compléter cette phrase et la mettre à bon escient. Vraiment Gauthier, encore incroyable quoi. Gauthier Oui, en pleine forme, hein. Ça sent les vannes coupées sur le podcast encore ce soir. Alors du coup, qui... Alors, parce que moi je peux dire que j'ai regardé, mais j'ai regardé que la première demi-heure. Qui a regardé jusqu'à la fin? Moi, Ok, les trois, d'accord, très bien. Alors, qui veut Juste démarrer? à la fin, moi, je me suis même coltiné Karine Ferry, donc jusqu'au bout du bout. oui, Oh là là, non, mais toi, tu vis dangereusement, toi, putain. Ah ouais, ouais. Qui veut démarrer, donner sa petite analyse de ce qu'il a pensé? Et dites-le sur le chat aussi si vous avez regardé. Tiens, on va faire un petit sondage d'ailleurs. On va faire la course entre Bastien Non, mais et on moi peut pour savoir qui va faire le sondage le plus Ah, vite. vas-y, je te laisse faire. Avant de parler, Sujet de d'après. débriefer, peut-être parler du principal changement, c'est que les 2 premiers primes sont enregistrés. Enregistré, oui. Le lundi soir, ils sont pas en direct, ce qui permet déjà de se roder en termes de technique, de gérer les protocoles Covid pour éviter que les coupes se croisent, etc. Après, c'est vrai que pour ceux qui ont regardé, le début était un petit peu sec, c'est-à-dire que on rentrait en plein dedans direct. Il n'y a pas eu de vrai pré-générique ou de danse de groupe. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu surprenant, mais au final, au bout de 10 minutes, tu retrouvais l'émission que tu as l'habitude de regarder les années précédentes, quoi, entre les chorégraphies, le jury, etc., etc. Mais après, en termes de mécanique, il y a plein de changements dont on peut reparler. Alors, ok. Je vais te faire un petit tour de table avant de rentrer vraiment dans le sujet. Arnaud, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je sais pas, l'impression que ce soit enregistré, que ce soit donc monté, Oui. j'ai trouvé que ça manquait un peu le dynamisme des saisons précédentes. Alors, évidemment pas pendant les performances, mais tous les à côté, j'ai trouvé que ça manquait de, je sais pas, de peps, de répondants, etc. Malgré Camille Combal qui reste excellent dans le domaine. Voilà, après cette nouvelle formule, ça a permis d'éjecter l'âme dès la première émission, donc c'est une bonne nouvelle. C'est le point positif de l'émission. Damien? Oui. Alors pareil que Carnot, moi j'ai trouvé que ça se traînait et grosso modo, en fait c'est Bastien quoi qui avait ou c'était Pacôme qui avait dit il y a quelques semaines que Danse avec les stars c'était une émission qui était un peu qui était une émission qui est peut-être pas clivante et aussi dans le sens où ça a jamais vraiment cartonné, ça a marché, voilà plus ou moins. Et du coup j'ai l'impression que en termes de direction artistique ils essayaient de changer des trucs. Enfin, là, avec le jury et tout, mais que comme Arnaud, je pense que ça manquait beaucoup de rythme, ça se traînait. Ah, et puis, et du coup, quand tu vois ce qu'ils ont fait aux États-Unis ou en Angleterre pour dire on est de retour, ou c'était la fête et tout, là, c'était vraiment, il y avait une ambiance qui était, et puis plateau extrêmement sombre aussi. J'ai trouvé, donc, voilà, c'est ça qui est chiant avec Danse avec les stars. Tu regardes les premiers primes, les deuxièmes primes, et puis après, tu lâches le truc parce que c'est lent et parce que du coup, ils mettent ça à la sauce TF1 qui est assez ennuyeuse, quoi. Alors moi j'ai une question parce que ça m'est peut-être échappé, j'ai peut-être pas été assez vigilant quand le programme est démarré, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment eu d'entrée, c'est en tout cas de Camille Combal qui dit bonsoir, merci de nous... J'ai l'impression que ça a démarré direct avec le jury qui est là, Ouais. et je crois que la première apparition de Combal, c'est il fait une vanne envers Gauthier, ou je sais pas toi Gauthier, hein, mais Jean-Paul, son prénom. Ou je sais plus qui, ou Chris Marquez, je sais plus. Je crois que la première fois où on voit Combal, c'est il fait une vanne et il me présente même pas du bonsoir, bienvenue, machin. On est direct sur bon bah allez, on est parti, c'est parti, le premier couple, c'est machin. Je me suis dit tiens, mais ok, c'est enregistré et tout, mais vous pouvez quand même tu peux quand même faire une présentation. Ça fait quand même 2 ans que le programme n'était pas revenu. Tu peux quand même faire un petit truc de bonjour, même si c'est monté. Dire juste en temps de combat, dire on est ravi de vous retrouver, machin. Enfin, je suis pas sûr que c'était impossible à faire, quoi. Je me suis dit tiens, je trouvais ça bizarre. Bah, je sais pas vous. C'est bizarre, c'est surprenant parce qu'on n'est pas habitué, mais habituellement Dals commence avec une danse de couple, sauf qu'avec le Covid ils peuvent pas faire de danse en groupe. Oui. Donc fallait trouver une alternative et commencer avec une danse, certes qui est la danse du premier couple, en l'occurrence Lucie Lucas et Anthony Colette. Oui, mais c'est vrai que le montage était un peu bizarre et je pense que ça sera pareil ce vendredi, mais quand ça passera en direct, on aura une meilleure entrée en matière. Oui, en direct, forcément. Mais après, c'est pas pire que les débuts de The Voice sur les blind auditions.
Oh, le mec, il dit un américain. The Blind Audition, Blind Audition. Ok, C'est pardon, d'accord. c'est en Belgique ils disent Blind Audition et puis je sais pas pourquoi c'est la Belgique qui m'est venue tout de suite. Les D'accord. auditions avec, Mais pardon. t'es belge, toi? Non. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Mais à une époque, je regardais plus The Voice Belgique que The Voice France. D'accord. Et en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, t'étais pour la France ou pour la Belgique? Pour la France. Ah, tu me rassures, quand même. Ok. On embrasse les Belges, hein, qu'on va battre en Ligue des Nations dans 2 semaines. 3 semaines. Lol. Ok. Bon, et ben alors, qu'est-ce que vous avez d'autre d'autres choses à dire sur Danse avec les stars? Pour vous, le gagnant ou la gagnante, ça va être qui? Allez, Bilal Hassani. Bilal Hassani. Bilal Hassani direct. Alors, on dit ça sachant qu'on n'a pas vu la moitié des participants Oui. qui vont faire que vendredi. Mais non, on va pas se mentir. Pour Bilal Hassani, je suis pas fan du personnage Bilal Hassani, mais très très. Bon, écoute, calme-toi, Mathieu Delormeau, hein, ok? Calmos. Non, ne me comparez pas à ça. Non, mais finalement, avec le recul, je trouve ça génial que la prod l'ait mis en couple, en duo, avec quelqu'un qui a déjà fait Danse avec les stars avec des nanas les saisons précédentes. Parce qu'on s'était tous dit, ouais, ils vont mettre un nouveau danseur avec Bilal Hassani, quelqu'un qu'on connaît pas, comme ça, il y aura pas de moyens. Et je trouve que finalement, pour le mieux, c'était en effet de mettre quelqu'un, en l'occurrence Jordan Mouirac. Jordan Mouirac assume totalement son hétérosexualité, donc en plus, il n'y a même pas de sous-entendu, quoi que ce soit. Avec le recul, j'ai trouvé ça génial. D'accord. Et donc, je trouve ça bonne idée de la prod. Non, et puis là, je suis en train de regarder le casting qui reste à passer la semaine prochaine. Je peux le dire ou pas? Oh, oui. De quoi Ouais. bah, oui, bon, on les connaît les On 7 les connaît, noms. ouais, Oui, c'est non, ça, mais c'est pas un petit rappel, histoire de fidéliser un petit peu tout le monde. Il y a Michou, il y a Vaille Malama Chavez. Maï Malava Chavez, Jérémy Crédville, Lola Dubini, Michou, Aurélie Ponce, Taïsé et Dita Ventis. Donc, Taïk. Non, attends, Taïk. On dit Taïk. Hein? On sait qu'il est pas connu, mais on dit Taïk. Ah, Taïk, oui. Oh. Il y a que lui à la limite qui peut être. Je sais pas, c'est un danseur, lui, c'est quoi? C'est qui? Il fait quoi C'est dans la vie? un C'est chanteur. un représentant de l'Afrolove qui passe sur énergie toute la journée. Ah, ouais, d'accord. Depuis ok, ouais, qu'il a donc, annoncé dans Danse avec les stars, il passe sur Énergie parce qu'il était clairement diffusé nulle part avant sa participation à Danse avec les stars. Je crois que Énergie est partenaire de Danse avec les stars. Bah voilà, donc c'est pour ça. C'est Oh, bah ça, bizarrement. dis donc. On n'avait pas reconnu avec Richard Darbois en voix off, Ouais. Bizarrement. qui est l'un des meilleurs doubleurs de cinéma français. Exact, c'est vrai. Il est toujours bon de le rappeler. Moi, j'avais vu la danse de Jean-Baptiste Monnier. Je me suis dit, C'était trop bien. il peut aussi aller en finale. Hein. Ouais. Voilà, même s'il est grand et tout, c'est vrai que c'est celui qui se donnait le plus. Parce qu'un truc qu'on peut reprocher aussi, c'est que on va dire les célébrités qui dansent dans Danse avec les stars, tu sens quand elles dansent qu'elles sont quand même beaucoup en contrôle. Et du coup, elles vont pas forcément alors que la danse et l'art en général, justement, c'est même si tu sais pas faire, du coup, tu t'y donnes à fond et tu peux rattraper ça par l'interprétation, tu vois. Et j'ai trouvé que Jean-Baptiste Monnier, justement, même s'il disait ne pas avoir confiance en lui, qu'il avait donné beaucoup. Et autant, bon, la chanson, voilà, Louane, voilà, Grand Corps Malade, même chose. Mais j'ai trouvé que la danse plus la chanson marchait quand même très bien. Et alors, autant vraiment, lui, j'ai trouvé qu'il y a une personnalité, autant Lucie Lucas, ça faisait vraiment meuf de TF1 random, quoi. Ah, il a une dent contre Lucie Lucas. Je sais pas ce qu'il a contre Lucie Lucas. Ah non, je veux pas une dent contre elle, elle a pas l'air désagréable, mais... Surtout quand elle manifeste. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Surtout quand elle manifeste. Surtout quand il manifeste. Ah oui, d'accord. CF, son compte Personne Instagram. ne va rien C'est comprendre. Instagram parce que c'est la seule photo que Instagram ne censure pas. Oui, bizarrement. C'est très C'est la bizarre. seule C'est le photo manifeste, qui n'est pas censurée d'Instagram. On peut pas vous montrer l'image parce que sinon la chaîne disparaît 2 minutes après. Mais Twitch, Pardon? Twitch, pas TF1. J'ai dit TF1? Oui, la chaîne, Non, la chaîne. chaîne Twitch, ma chaîne La à chaîne moi, Twitch. oui. Si on vous le montre là, évidemment, il y a plus de chaîne, quoi. Donc, on va éviter, mais vous T'as pouvez payé aller, Lucie Luc. vous pouvez aller sur Oui, l'Instagram Lucie de Luc, Lucie Lucas manifestation. et vous cherchez la 10e photo. C'est le gars qui a le nom, le numéro précis de la photo. Vous comptez, c'est la 10e. Attends, mais Sur le feed. attends, Non, je sais pas si c'est une vraie info. Non, Attends, peut-être, je vais hein, vérifier. mais je sais que c'est pas au début, mais on est peut-être là-dessus. Ok, donc Bilal Hassani, moi je dis donc finale Monnier Hassani. Voilà, la petite finale. Parce que je pense que Monnier, s'il a une belle progression au niveau de la danse, je pense que le personnage
va plaire au public, à la ménagère, machin, qui vont voter pour lui. Après, Et vu qu'à Bilal Hassani aussi, je pense que les deux vont aller loin. Bah, puis- Pour le coup, le casting est ciblé jeune et il est totalement assumé auprès du jeune public. La ménagère, comme on dit, elle regarde pour les danseurs parce que Anthony Colette, elle connaît, Maxime de Remez, elle connaît. Oui, mais Euh, la ménagère, Fauveau, elle va connaît. quand même s'attacher à certaines, Après, oui. célébrités. Et je pense voilà, que mais- Hassani et Monnier, c'est les deux où c'est ménagères compatibles. Où s'il y a une belle d'accord. progression dans la danse et qu'ils font de très belles prestations, de plus en plus belles chaque semaine, je pense que ce sont les deux qui vont aller très loin parce que les ménagères vont s'attacher aussi aux personnages Et puis en dehors de la danse. Ouais. Et on peut compter sur la prod pour oublier de fournir des chemises à Jean-Baptiste Monnier. Bien sûr. Mm. Bah, bien sûr. Déjà. Et aux danseurs aussi, et aux Voilà. danseurs. Et puis, oui, c'est ce que vous dites. Jean-Baptiste Monnier, il est tellement ménagère compatible avec son petit côté gendre idéal, côté bien lisse et tout, que Raphaël, la jeune téléspectatrice papa. de TF1. On n'avait pas compris la fin, Arnaud. Bah oui, parce que Damien parlait en même temps. Voilà, j'ai donc pas- on rappelle la règle, hein, ne coupez pas les paroles, parce que sinon, avec Discord, on ne comprend rien. Vas-y, Arnaud. Je disais, c'est compatible avec la ménagère spectatrice de TF1, quoi. Ah oui, Le côté c'était juste pour ça. lisse, gendre idéal, etc. Mais Oui, c'est c'est- ça. Et tu voulais dire, vas-y Arnaud. Non, c'est ça. J'étais en train de Ouais. confirmer. Mais c'est ça, moi c'est un truc, bon, enfin ça c'est personnel, mais ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des candidats, faut toujours que la prod mette en avant leurs enfants, leur côté père de famille et tout ça. Et moi ça m'a un peu saoulé, notamment Lucie Lucas. Et aussi voilà, même encore une fois, il a Jean-Baptiste vraiment Monnier. quelque chose contre Lucie Lucas. Voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire d'abord, c'est avant d'être des parents, c'est des personnes, c'est des personnalités, enfin, et du coup, je trouve qu'ils mettent pas assez ça en avant et que c'est un gros problème dans Avec les Stars, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, t'as l'impression qu'ils sont avec le frein à main tout le temps et qu'ils vont vraiment essayer de prendre ce qu'ils pensent être le plus petit dénominateur commun possible parce qu'ils ont peur je sais pas, peut-être de tenter des choses au niveau artistique, un peu au niveau de la mécanique de jeu, et ça, de mon côté, c'était complètement artificiel, c'était très nul. J'espère que ça va virer. Mais que ce soit dans la présentation des candidats, dans les costumes, dans les chorés et tout, c'était... à chaque fois, j'ai toujours cette impression qu'ils sont avec le frein à main. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que c'est une émission qui pourrait être vachement divertissante, et je pense qu'on peut toucher un grand public et le surprendre en même temps. Même parfois le bousculer un petit peu, mais c'est un truc. Et en fait, dans ça avec les stars, va toujours donner du connu, du balisé, et du coup, c'est bien, c'est rassurant, mais ça surprend pas. Et malheureusement, c'est quand tu veux voir un truc de danse aussi, tu t'attends à être un petit peu surpris, à être un peu ému, quoi. Et c'est globalement le souci que je trouverais. Après, c'est au niveau on pourra parler des autres, des chorégraphies de Moussa et tout ça, parce que ça, on va rigoler un petit peu. Ah bah vas-y, hein, lance le sujet, hein, vas-y. Bah, alors Moussa, bon, on sait que vu sa carrière. On sait qu'on est enregistré, C'est du le coup. backup, ce coup qui Voilà. vient de paraître. Très bien. Nous sommes enregistrés, vous avez l'info. Vas-y, Damien. Alors Moussa, bon, on sait que vu sa carrure, fait qu'il a fait de la boxe, qu'il est très très raide et tout, mais j'ai trouvé qu'il était un peu surnoté, que Jean-Paul Gaultier surnote un peu aussi. Et Mais en même temps, c'est normal. Gauthier, il connaît rien. Il connaît rien. Normal qu'il va C'est ce que j'avais dit. C'est pour moi le problème principal de cette saison, et on l'avait déjà dit quand on avait connu le jury. Je me dis, que Patrick vient Dupont. foutre Jean-Paul Gaultier? C'est ok, c'est un grand nom. Ok, il est là pour représenter la mode et tout, parce qu'il y a une partie mode aussi dans Danse avec les stars machin. Mais le jury, il est là en tout cas pour noter la prestation, faire un mélange artistique et technique, mais noter la prestation quand même. Et Jean-Paul Gaultier ne pourra jamais dire « Ah non, mais alors là, les pieds n'étaient pas très bien placés, j'ai pas vraiment aimé la position, le dos, machin. » C'est inintéressant, donc normal qu'il surnote par rapport aux autres qui sont de vrais professionnels de la danse. Donc Pour donner pour une moi, idée, c'est l'erreur de Jean-Paul casting. Gaultier- C'est l'erreur de casting. Jean-Paul Gaultier a mis 7 à l'âme et 6 à Jean-Baptiste Monnier, par exemple. Oui, La voilà. petite Oui, différence. oui. Mais Voilà. parce que il y a pas Mais une après, c'est bien histoire- aussi d'avoir un regard artistique qui n'est pas technique. Parce que c'est une aussi des nouveautés cette saison. Il n'y a plus la distinction entre les notes artistiques et les notes techniques. C'est une note globale, pardon si c'est ce que tu voulais dire Arnaud. Mais c'est bien aussi d'avoir des jurés artistiques et des jurés techniques. Donc finalement, c'est pas dérangeant. Oui, enfin bon, comme tu dis, pour mettre 6 à Monnier et 7 à l'âme, c'est que vraiment t'as aucune mais- expertise sur le domaine. De toute Et façon, à partir de ce moment-là, c'est qu'est-ce que tu fous dans le jury?
Ça sert J'ai à les rien. notes, j'ai les notes de Jean-Paul Gaultier sous les yeux de vendredi soir. Donc 6 à Jean-Baptiste Monnier, 7 à Lam, 7 à Moussa, 7 à Weshden, 7 à Lucie Lucas. Voilà. Non. Donc, Et, il a qu'une Bilal, touche sur il a cette deux. commande. Et Bilal n'a pas eu de note puisqu'il a eu les 4 buzz. Parce qu'il s'est fait buzzer. Alors, c'est quoi 4 cette fois. histoire, le truc des buzz là? Racontez-moi, j'ai rien Alors, compris. alors, les- je peux raconter? C'est comme The Voice. Vas-y. Vas-y, Arnaud. En fait, c'est une des nouveautés de la saison 10 ou 11 de Danse avec les stars. Ouais. C'est que, en fait, lors des prestations, les jurés peuvent décider de buzzer, c'est-à-dire s'ils ont un coup de cœur sur la prestation que font le couple. Ouais. Et du coup, si les 4 jurés buzzent, eh ben, le couple n'est pas soumis au vote du jury, etc. Il passe directement au prime suivant. Me D'accord. trompe-je? Non, c'est exactement ça. Ça marche uniquement pour les 2 premiers primes en boîte. Donc celui de vendredi, celui qui passera vendredi. Ouais. Je trouve un peu focus cette histoire de buzz quand même parce que ça a été enregistré lundi. Et Chris Marquez qui a fait la promo de l'émission toute la semaine dernière, donc il savait qu'il avait enregistré, il savait qu'il avait quadruple buzzé Bilal Bilal Hassani. Hassani. Ouais. Il était là en train de nous expliquer ouais, moi j'ai du mal à mettre des 7 sur un prime A, alors buzzer quelqu'un sur le premier prime pour dire que c'est génial, ça m'étonnerait. Finalement, ça s'est produit quoi, donc c'était un peu mauvaise foi. Et pour revenir sur ce buzz, dès qu'on passe au prime en direct, c'est-à-dire dès vendredi prochain, le 1er octobre, c'est un buzz Catherine Barma dans On ne demande qu'à en rire, c'est-à-dire que s'il y a trop 4 buzz, et ben ça s'arrête et ça va direct en face à face. Ah oui, là, c'est le contraire, du coup, à partir de quand C'est les le primes contraire, sont dès que ça directs, passe. le principe devient le Exactement. contraire, d'accord. Le devient inversé. Ok, d'accord. Pourquoi pas, écoute, ça peut ajouter de la nouveauté. Moi, j'ai vu dans les commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup ont critiqué le fait qu'il n'y ait plus les petits panneaux pour les notes, Oui. qui disaient que Ça, je suis c'était d'accord. la petite touche, la petite Ouais, marque de Danse avec les stars, et que du coup, le fait de mettre sur un écran derrière, ça rendait le truc banal, alors que c'était un des trucs marquants de l'émission. Ça vous gêne tant que ça? Bah moi ouais quand même parce que je trouve ça lisse encore le truc, tu vois, ça faisait partie un peu du focus, ça faisait partie des rares trucs qui donnaient peut-être un peu de personnalité à l'émission. Et là ouais, enfin c'est après peut-être qu'il faut qu'on s'habitue hein, mais pourtant je suis pas quelqu'un qui est à fond conservation et tout ça, mais là ouais, j'ai trouvé qu'ils faisaient un peu n'importe quoi, ouais. Mais d'ailleurs, quand les notes s'affichent derrière, on est d'accord que en plus les 4 notes s'affichent d'un coup. Donc Ouais. y a plus de suspense. C'est qu'avant avec les pancartes, il y avait le suspense machin. Là, les notes arrivent d'un coup. Tu tues un C'est peu, Combal tu qui tues les un peu le annonce. suspense. C'est Combal qui les annonce et plus chaque juré. Ouais, voilà. Donc Mm. c'est pas. Je trouve pas que ce soit une Ouais. très bonne idée. C'est que Non, et non, tu tues le suspense. Il y a plus de suspense dans l'émission. Il y a plus. Tu vois. Mm. Moi, c'est un peu gênant. C'est que c'était bien aussi de mettre une touche de suspense dans ce genre d'émission. Là, si tu l'enlèves et que les notes s'affichent direct. Maintenant qu'en plus, il n'y a même plus de notes artistiques puis techniques, c'est une seule et même note. Si en plus, tu les balances comme ça, les 4 d'un coup, et que tu passes à autre chose, franchement, c'est un peu poussif. Enfin, moi je trouve que c'est un peu poussif. Vianney dit sur le chat, franchement la pancarte c'est partie intégrante du format DALS quand même. Ben ouais, ça fait quand même 10 saisons que on est habitué aux pancartes, mais et à la limite tu mets les notes derrière l'écran comme ils ont fait là, mais une par une pour quand même créer le suspense. Là tu les mets, t'as pas de suspense, tu tues tout le principe des notes. Les notes sont maintenant, en fait, j'ai l'impression que les notes ne servent plus à rien. Et que ça va être vraiment les spectateurs à la fin de l'émission qui vont voter qui vont être décisifs, et la plus grosse partie de l'émission ça va être ça. Et j'ai l'impression que maintenant les notes en cours de l'émission, bon bah voilà, c'est juste pour établir le classement histoire d'eux, mais on s'en fout un peu. Et ce qui est dommage, parce que je pense que les notes ça intéresse quand même une bonne partie du public de cette émission, et je pense que les gens aimaient quand même le suspense. Et la preuve, hein, c'est qu'il y en a plein qui l'ont dit sur Twitter, donc c'est qu'il y en a plein qui ont réagi comme ça. Les notes ont un petit effet pervers, c'est-à-dire que le public va avoir tendance à vouloir sauver ceux qui sont en bas de classement. Syndrome Julien Lepers, syndrome Johan Rioux, syndrome Vincent Moscato. Non, Quoi. Ils pas se prennent syndrome des Olivier trois et des Mine, hein. quatre. Oui, bah lui, il Ouais, est parti au premier vraiment. prime. Bah, c'est Le ça, seul c'est mec pour ça. intéressant qui a été cité, quoi. Olivier Mine, ils ont pas sauvé. Ouais. Alors qu'ils ont sauvé des Yon Ryu. Non, mais voilà. C'est-à-dire oui. Mais après, voilà, c'est peut-être l'effet pervers aussi des notes. Et donc, c'est peut-être. Parce qu'il y a un nouveau format pour le face-à-face. C'est un face-à-face, puisqu'ils sont 3 couples en ballottage défavorable à la fin. Le public
soit en plateau pour les primes enregistrés, soit le public audiotel pour les primes en direct, sauf le premier couple. Et le deuxième couple, c'est les jurys qui font l'élimination. Donc indirectement, la prod a la main sur la dernière élimination, et donc forcément, ça va éviter donc ce biais-là et l'effet fans, quoi. C'est-à-dire que voilà, on n'aura pas tendance à vouloir sauver le plus nul. Oui. Petite parenthèse, je fais un petit coucou à Iritsuk dans le chat. Eh ben, Iritsuk. C'est un ami, un ancien collègue devenu ami à moi. D'accord. Et bah coucou Eric. Eh ben, on Donc le salue j'apporte bien. de l'audience, donc je voudrais ma part du salaire de ce live de ce soir. Ouais, écoute, tu fais bien d'en parler, parce que ça va devenir un vrai sujet. Tôt ou tard. Ça va pas tarder à petite devenir un chose vrai aussi. sujet. Oui. Je sais pas ce que vous avez pensé de Weshden. J'ai trouvé qu'elle était mignonne comme tout et qu'elle avait l'air d'être très stressée pendant sa danse et qu'elle était tendue et même un peu fatiguée. Mais moi, je connaissais un petit peu ce qu'elle chantait et tout ça parce que c'est beaucoup passé. Je parle de Weshden. Bah oui, attends, c'est une ado qui chante des trucs d'amour et de tromperie. Tu parles, il y avait les mêmes il y a 15 ans. Oh, les caleçons sales, c'est de l'amour? Oui. Moi, c'est du quotidien. Moi, j'ai Mais juste ouais, non, trouvé que à la fin, quand elle a eu les notes et qu'elle a pas eu de buzz, et on lui a demandé sa réaction, elle a dit "Ah bah je m'attendais à avoir 4 buzz. Ah bah un petit peu prétentieuse la petite Weshden quand même, un petit peu sûre d'elle quand même." Non, c'était pour déconner. C'est vrai, le ton qu'elle a utilisé, c'était clairement pour déconner. Elle a pris ça. Alors, juste, Non. moi je vous, les amis, est-ce que Bastien, je parle au technicien, Bastien. Est-ce que je peux, à ton avis, vous mettre le retour de mon ordi sur Discord, juste le temps de quelques secondes. Oula. Alors, ce live va s'interrompre et reprendra à 23h. Je pense que tu peux. Euh, Je tiens juste par contre à faire, tant qu'on est à la pause technique, hein, ça fait 20 minutes qu'on parle du sujet. Ah oui, mais on a dit qu'on arrêtait au moment où Pacom arrivait. Donc, si Pacom arrive dans 20 minutes, on fera 40 Ah, mais minutes de danse avec les stars. S'il est sur le RERB, on va parler de Danse avec les stars pendant encore 2 jours et demi. Bon, je sais pas comment faire pour vous mettre le son de l'ordi. Donc, allez sur la chaîne. Parce qu'il faut que je vous fasse écouter un son que j'ai découvert ce week-end grâce à Twitter, ma réseau social magnifique, en parlant de Weshden. Oui, c'est bon, j'ai déjà écouté celui-là. Tu l'as entendu? Magnifique, c'est magnifique. C'est un mashup. C'est À en incroyable. faire frémir DJ Zebra. Ah, c'est incroyable. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Ah oui, j'ai entendu aussi, ouais. C'est un mashup. Weshden mélangé, attention, accrochez-vous bien, Mélenchon. à Linkin Park. Il y a Numb de Linkin Park. C'est Anissa et Numb. Je vais vous mettre quelques secondes parce qu'il faut pas se faire niquer pour les droits d'auteur. Donc, je vais faire des coupures, quoi. Mais franchement, c'est incroyable. On écoute ça 30 secondes. Ça arrive. Là, c'est l'intro. Vous connaissez la fameuse intro. Attention, vous allez voir, c'est incroyable. Je fais pause parce que du coup, pour les droits, hein, je sais qu'on n'a toujours pas entendu Weshden dans le son, mais c'est pour les droits, c'est pour pas se faire avoir. Donc là, je remets. Bon, c'est l'intro on la connaît. Du coup, je mets direct l'arrivée de Weshden. Alors comme ça tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter. T'as changé un numéro comme s'il fallait que je fais des recherches. Apparemment tu m'aimes pas. Je trouve que ça se marie très bien. Je parle avec une amie. Le refrain est incroyable. Il est mieux comme ça. Voilà, stop, parce que je pense que là, ça y est, on peut se faire striker. Ça, c'était assez long. Donc, si vous voulez... Je pense que quand même 32 minutes. c'est ça. Je pense que Bastien sera d'accord avec moi. Réécouter Nagui et Manu. Oui, Bah, pour non, mais- tous les mashups, oui. Mais si vous voulez écouter Ouais, ce mais mashup-là, écoutez, vous tapez Linkin Park Weshden, vous allez trouver direct. Mais c'était Dis- très long et dis- je trouve que ça va... avant ça, même. Dans le rythme, il est bien. Le rythme est bon. Oui, Bastien il termine... ouais. On dirait écouter Nagui et Manu, écouter DJ Zebra, il faisait des bootlegs, des nuits bootlegs sur Europe 2 à l'époque qui étaient incroyables. Et écoutez le bootleg de Grand Pamini, Booba, Oula. mixé avec Francky Vincent. C'est le meilleur mashup du monde. Alors, C'était c'est le Grand Panini, d'ailleurs. validé avec
validé avec Fruit de la Passion. C'était incroyable. C'était incroyable. Alors, grâce à TikTok, cet été, j'ai eu un remix. C'était ODD de PNL avec Gilbert Montagnier. Ah ouais, ah Il bah était tiens, tu vois bien comme aussi, ça, ouais. Comme ça me tente C'est pas, vrai que- mais écoute, Ah bah. à non, tester, non, non, à c'était- écouter. Ouais, vraiment. À écouter. Bon, voilà, ce petit instant musical qui n'a servi à rien, sauf à part faire striker la chaîne. On va pouvoir revenir. Est-ce qu'on appellerait pas ça une transition vers autre chose? On s'appelle une transition. Sauf si vous voulez dire une dernière chose sur Danse avec les stars, si vous en avez encore des trucs à dire. On a fait le tour. La machine est un peu rouillée. Eh Voilà. ben, écoutez, Merci, moi, Damien. moi je dirais que je citerai Karine Ferry. Pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, envoyez un SMS avec le mot-clé oubli. Ça s'est vraiment passé, ça? Ça s'est vraiment passé. malheureusement, ouais. Aïe, aïe, Mais aïe. après, à sa décharge, c'est gratuit contre Karine Ferry, mais je l'ai vu passer dans toutes les émissions du week-end. Donc c'est le problème, c'est la FRM qui a choisi ce mot-clé bêtement. Oh la vache. Bon, en même temps, je les comprends parce que envoyer Alzheimer, il y aurait eu 0 Oui. € de nom. Hein. C'est Ouais. clair. Envoie zinzin. Et si tu dis envoyer trou, bon, tu peux très vite dévier, quoi. Donc, bon. Pardon. Oublie, c'était peut-être Transition, oublie, c'était transition, peut-être c'est mieux. Ouais, transition. Oui, transition. Alors, Stéphane Sidbon Gomez. Non, il y a, Ouais, il y a- les il y a audiences, encore d'abord. plein de trucs à dire dans audience. Oh. Il y a encore plein de trucs à dire dans audience. On plein de parlait de trucs. trous, je vais parler de trous d'audience, donc le flop de la semaine. Là, c'est la transition. Toujours, Bon, bah, attends, je peux comme le la dire semaine dernière, Zizi Artist sur France 2. Encore pire que la semaine dernière, puisque là, ils sont en dessous du million de téléspectateurs. Ils sont à 990 000 téléspectateurs. Une courbe d'audience catastrophique même face à The Voice, malgré un démarrage toujours à 20h40. Qui a regardé la version 2 de The Artist? J'ai pas Alors, regardé sans- la version 1. Sans avoir regardé la version 2, on peut dire que le fait de commencer à 20h40 leur apporte 200 000 téléspectateurs de plus en moyenne. Oh. Ouais, donc c'est veut vraiment dire un qu'ils auraient four, comm- quoi. Ils auraient commencé à 21h, ça aurait fait 700 000. Oh, Et ils se bonjour battent tous. Pacôme. C'est- Ils se barrent tous au moment du début de The Voice, globalement. Hein. Oui, quand on regarde Oui. la courbe, ouais, c'est au moment où The Voice démarre, France 2, ça comment part. Le problème, c'est que. Alors, je sais pas si c'est comme la semaine. J'ai pas regardé non plus pour être franc, mais après, on est 3 en France à avoir regardé. Bah non, 990 alors, 000 vous êtes apparemment. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas Ça mal. fait. Alors, t'es le premier, il y a le deuxième, c'est Vianney dans le chat, et ça doit être le seul qui a aimé. Le ou la seule qui a aimé. dans le chat. Ah non Non, sur Non, Twitter, non, il y a c'est plein de bien. gens qui ont dit que Tu as c'était apprécié. bien. Il y a plein de gens Ah qui ont ouais. dit que c'était un bon programme sur France Il y 2. avait juste, Mieux a que la priori, première. de ce que j'ai lu, la mécanique de vote qui était encore assez bancale avec des notes, avec des. Fallait retenir, poser, faire 8 fois, divisé Non, par mais 5, alors, multiplié par 34. A priori, c'était la merde. Non, mais on peut l'expliquer rapidement. Enfin, ça n'a jamais été expliqué à l'antenne, mais le pauvre téléspectateur qui est paumé, c'est-à-dire que il y a 3 jurés. Ils donnent chacun une note sur 10. Donc ça fait une note sur 30. 30. Sauf que le problème, c'est que ça compte pour la moitié des 100 points. Donc la note sur 30, il faut la mettre sur 50. Non, Donc mais il faut faire une petite règle de 3, hein, ça on connaît. Et après, et à la fin, le vote du public compte pour l'autre moitié, sauf que le public, il vote en pourcentage, donc il faut diviser par 2 pour avoir un truc sur 50. Ce qui fait qu'à l'antenne, on a un truc formidable, c'est-à-dire que le premier candidat auquel on arrivait à la note du public, il a eu 22 points du public, sauf qu'à l'antenne, c'était affiché 22%, mais comme c'est 22 points, ça voulait dire 44%, ça a été Ouais. un bordel, quoi. Mais ça, c'est Je sais pas. c'est l'un des gros défauts de Nagui dans ses nouveaux concepts. Oh là là, C'est mais que oui. il croit il croit que les gens, enfin, je m'inclus dedans, je mets tout le monde, il croit qu'on est intelligent et que un samedi soir, on a envie de faire des probas. Non, Nagui, non. Son jeu volte-face. Personne ne comprenait les Il règles. est si compliqué. Non, c'était pas si compliqué, mais Non, ça en a perturbé, dedans, mais ça en a perturbé plein. Il y a plein de jeux qu'il a créé, Nagui, où les règles, le coffre, moi, mais- coffre, c'est un jeu que j'adorais, mais 15 ans après, je n'ai toujours pas compris les règles du coffre. Mais Donc, il a un problème, Nagui, c'est qu'il aime bien faire trop compliqué. Fais plus simple, mec. Fais pour rien plus du simple. tout. Pour rien du tout, sachant qu'à la fin, tu as un classement et tu vires les 3 derniers. Tu mets la note du public sur 30, le jury sur 30, Réglé. et une note sur 60 et c'est réglé, tu as le Eh même oui. classement. Pourquoi faire une Qu'est-ce note que tu vas forcément sur t'emmerder 100? Voilà, mais c'est complètement débile. C'est Donc, il y débile! a ce truc-là. Et moi, la question que je me pose surtout, est-ce que tu as encore ce trou d'air entre 20h40 et 21h que tu avais sur le premier épisode, où en gros, fallait attirer tout le monde sur ces 20 minutes-là qui étaient clés, et où Nagui avait fait un discours fleuve de 10 minutes, puis une reprise, et du coup, tu avais perdu tout le monde.
Ouais. Je sais pas sur cet épisode-là, t'as encore eu ça. Il dure quand même encore 2h30. Il s'est terminé à 23h30. Ce qui est encore long pour juste 9 candidats, en vrai. Simon Gomez, dans une interview de Pure Media, a dit qu'ils iraient. Donc c'était avant le deuxième épisode. C'était en milieu de semaine dernière. Ils ont dit qu'ils iraient au bout des 5. Alors attends. Ce serait. Au bout des 5. Alors la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait 6 numéros. Au bout des 6. Ah. Au bout des 6. Donc au bout des 5 qui restaient à Qui diffuser. restait à faire, d'accord. Désolé de t'avoir fait chier pour ça. Sachant qu'en parallèle, il y a une émission qui est assez cool, qui est à 20h tous les soirs sur Culture Box. Alors ça, pareil, personne n'en parle. Qui est une sorte de masterclass avec les candidats et un des artistes du Prime qui vient un peu expliquer son métier, etc. Qui est une initiative qui est assez cool pour le coup. Ah, laisse-moi deviner, c'est animé par Daphné Burki? Non, même pas. Animé par Leïla Kadour. Ah oui, bon, c'est Oui, l'une ou l'autre, oui, hein, de toute façon. C'est l'une ou l'autre. Non, Daphné Burki fait encore Culture Box l'émission, 20h25. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Vianney nous dit, la semaine prochaine, il y aura Obispo, Gaëtan Roussel, les Black Eyed Peas. Bah, c'est Taratata ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, pour sa défense, Nagui a publié une petite vidéo. Voilà, il appelle. Oui. Bah, déjà, il assume clairement cette ratatinée. Bon, il a quand même osé dire 1 million. Vous êtes pratiquement 1 million à avoir regardé les 2 numéros de The Artist. Ça fait 60 Bercy plein à craquer. Bon, c'est vraiment essayer de trouver. C'est la grande métaphore pour parler de l'audience des pièces de théâtre en prime. Ouais, c'est ça, voilà. Ah ouais, mais on a rempli 150 fois la comédie française, hein. Après, voilà, il a dit qu'il assumait complètement, voilà, que c'était de la nouveauté, que ça n'a jamais été fait, qu'il y avait une part de risque, qu'il l'assume, et voilà, il appelle les gens à regarder par rapport au casting qu'il y aura la semaine prochaine, mais avec, comme tu l'as dit, les artistes, Gaëtan Roussel, les Black Eyed Peas, etc. quoi. Non, mais Après, à part les Black Eyed Peas, Gaëtan Roussel, Pascal Obispo et Benabar. Bah pour des soucis, en termes d'auteurs-compositeurs français, ça reste quand même des références malgré tout. Oui. Sur le Ça- cœur de cible des artistes qui veulent mettre en avant. Mais c'est vrai. on est d'accord qu'au deuxième prime, il y a encore eu des reprises. Il y a des... Il y a eu Benjamin Pavard qui a fait une belle reprise de volet. Tu nous poses des questions alors qu'on a vraiment pas beaucoup Oui, vu le Prime. personne n'a regardé en fait. On est comme tous les autres, les Français. Personne Si, n'a moi regardé. j'ai regardé. Ah, il y a Pacom qui est là. Bonsoir Pacom. Pacom est arrivé. Arrivé en fanfare, il a regardé l'émission. Oh, il a une casquette incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette casquette? Une casquette. Vous avez vu, j'ai une casquette. Ouais, mais c'est Retour vers le futur. c'est quoi là? C'est écrit quoi? Bah, Back to the Future. Back to the Ah, bah Future. je vois pas ça. Ah oui, je voilà. ne vois pas. La meilleure trilogie du cinéma. Enfin, non, la meilleure duologie. Merci. Parce que le troisième est pourri. Merci. Oui, le je suis entièrement d'accord avec ça. Le troisième Est-ce que est tu pas veux ouf. parler hein. de The Artist quand même, pas comme. Est-ce que je veux parler des artistes? Oui, en fait, ça fait 5 minutes que je suis là, mais je voulais pas vous couper. Non, moi j'ai regardé un peu. J'ai regardé surtout la deuxième moitié de l'émission en vrai, parce que j'étais quand même curieux. Donc à partir de 23h15. Non, non, il était 22h. Ouais, c'était à 21h30 ou un truc comme ça. Non, mais alors je sais plus quelle était votre dernière phrase parce que je voulais rebondir dessus. Ah oui, les reprises. Je crois pas qu'il y en ait eu. Je crois pas qu'il y en ait eu. En tout cas, de ce que j'ai regardé moi, il y en avait pas. D'accord. Ce qui, en même temps, et parce que j'avais pas regardé la première émission et du coup ils ont fait un rewind un peu pour dire qu'est-ce qu'a fait le candidat la semaine dernière et tu te dis mais c'est fou qu'ils aient autant misé sur les reprises quoi. Parce que c'est clairement déjà pas le but de base de l'émission, ça on en avait déjà parlé la semaine dernière et du coup c'est vrai que c'était incompréhensible. Et du coup de le voir moi, j'ai vraiment eu cette incompréhension de me dire mais pourquoi? Alors que le concept est vraiment cool de se dire on va focus sur des auteurs, interprètes, compositeurs justement qui ont leur propre compo personnel. Je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'ils ont voulu faire un espèce de produit d'appel un peu en mode on va attirer le public avec des chansons qu'ils connaissent un peu, mais sauf que du coup, tu t'éloignes complètement de ton concept de base. C'est triste un peu, quoi. C'est-à-dire que tu n'assumes pas ton concept de base, c'est quand même couillon. Donc, heureusement qu'ils ont corrigé le tir avec cette deuxième émission, du coup, puisque pour ma part, ou alors c'était en début d'émission, mais moi, j'ai pas entendu de reprise. Ok, bon bah alors au moins là, c'est la promesse est tenue apparemment sur le deuxième numéro. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer sur le troisième? Faire plus court encore? Ouais. Techniquement, plus simple le deuxième. Une mécanique plus simple et des règles de vote plus simples et. Mais voilà, le problème, c'est que tu peux même pas parce que le troisième, c'est l'autre moitié. Donc, tu es obligé, si tu veux être Ah oui, en équitable, plus, de garder les mêmes règles que le deuxième, quoi. Sur la mécanique de vote, tu peux quand même le simplifier.
Mais Ouais, attends, un mélange entre j'ai vu, Eurovision et Starac. pareil encore, hein, moi j'étais pas devant ma télé samedi soir, donc j'ai pas vu, mais sur Twitter il m'a semblé avoir vu quelqu'un dire que, mais c'était pas sur Twitter, c'était peut-être sur notre Discord à nous, c'était pas toi Geronimo qui avait dit que dans la soirée, le mécanisme de vote avait changé en cours de soirée. Oui, non, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la révélation des notes du public, il y a eu un synthé. Le premier candidat auquel on a révélé la note du public a eu 22 points sur 50 du public, sauf que le synthé à l'antenne a indiqué 22%, sauf qu'en réalité ça correspondait à 44%. Donc ils se sont rendus compte que l'affichage était mauvais et donc ils ont arrêté de le montrer pour chaque candidat et c'est juste Nagui qui le disait de vive voix. D'accord. Voilà, c'est là, à ce moment-là qu'ils ont changé, quoi. Mais Ok. parce que un candidat qui fait, quand tu vois 22%, tu te dis putain, il s'est pris une sacrée branlée. Alors qu'en fait, il a 44%. Sauf que quand tu ramènes sur 50 points, bah, ça fait 22. Oui, d'accord, ouais, super, c'est pratique. C'est Je ordinaire, parlais de ouais. Discord, je vous ai mis, il y a le Wizbot qui vient de vous mettre un lien, c'est le Discord de la chaîne, si vous voulez rejoindre, comme ça on peut discuter en dehors des lives, et vu qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant, on discute pas hors des lives, donc si vous voulez commencer les conversations sur ce Discord, allez-y, rejoignez-nous. Tous ceux que vous voyez à l'écran là, on est dessus, donc si vous voulez, allez-y, rejoignez-nous. Pacom lève la main, il veut dire un truc. Oui, pour rebondir sur ta question de qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de blabla de Nagui. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je trouve vraiment dommage pour le coup, et qui pourtant est pour un principe de base d'un concours comme celui-ci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'avis de jury. Et j'étais assez, assez déçu en fait. Parce que quand tu reçois en plus avec un sujet, avec François de Rugy, bien sûr, non, avec un jury qui bouge tout le temps, Il pète un tu câble, lui. t'attends quand même à avoir des avis. La journée a été T'attends à- compliquée, Pacom, non? Oui, D'accord. Et on embrasse les Léomards. bien sûr. Celui de Rugy qui a débarqué avec ses homards. Bref, Très bonne série. putain, je réussi à Fram. Ah putain. Allez, il faut boire un petit coup, Pacom, voilà. On boit un coup, Allez, bois un petit on coup se à la détend, allez, À glou-glou. hop, À voilà. glou-glou. Ouais, Voilà. on respire On a un bon perdu coup, 3 personnes. et Alors, vas-y. donc, ce que je voulais dire. Ce sera coupé c'est au que- montage hein, pour le podcast. Non, non, c'est un merveilleux moment que les gens savourent actuellement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ouais, donc le jury change à chaque fois et du coup, tu t'attends à avoir des avis un peu divers et variés, un peu éclectiques. Un tiers du jury change, non? Un tiers, on n'a pas de bah, en tout cas, bah là, entre la première et la deuxième, le jury était pas le même, on est d'accord. Je me Bah, gourre pas en disant si, ça. bah, le premier prime, il y avait Clara Luciani, mais je pense que les deux autres, le programmateur de Taratata et quelqu'un qui bosse dans la Ah, musique, c'est je pense juste que c'est les celui mêmes. qui est... D'accord. Ok. Mais je sais pas qui était le people du deuxième prime parce que je l'ai pas reconnu. C'était le les trois. chanteur de Trio. Ah, Christophe Mali. mais oui. Mali. Mais si tu le mets tout seul, moi je suis perdu. Hein. sans joint, ça faisait bizarre. Mais Si tu mets Amadou sans Maria, moi je le reconnais pas. ouais. Bah, Non, mais eux-mêmes ne normal. se reconnaissent pas d'ailleurs. Hein. Ok, Ils donc sont il n'y avait que séparés. Christophe Mali, autant pour moi. Donc, mais quand même, j'attendais d'avoir les avis un peu séparés de chaque membre du jury. Là, c'est à chaque fois une personne qui parlait et les deux autres, rien, que dalle. On passe au candidat suivant Ouais. et puis merci, bonsoir. Et puis blabla de Nagui qui dure, Magnéto, blabla de Nagui, Magnéto, blabla de Nagui. Et enfin l'artiste qui chante et voilà. Et ainsi de suite. Donc, je trouve ça un peu. Si vraiment ils veulent gagner du temps, enfin s'ils veulent gagner du temps dans l'émission, pas forcément miser trop sur du magnéto, mais plus sur du blabla de jury, ça pourrait être intéressant. En fait, ce que tu es en Et, train de me dire, Pacom, c'est qu'ils font totalement l'inverse de The Voice, où t'as beaucoup Ah bah, de jury clairement. qui parlent et Ah, mais Nikos, clairement. tu le vois quasiment pas. Là, tu vois beaucoup Nagui et le jury, tu le vois quasiment pas. C'est C'est ce qui m'a l'inverse. choqué. C'est un peu ce qui m'a choqué en regardant, c'est que le jury est pas du tout mis en avant en fait. Pas du tout. Mais c'est peut-être aussi parce que le jury de The Voice est plus connu, quoi. C'est Jennifer, Ouais, mais- Mika, Zazie, tu les connais, donc tu connais leur couleur musicale et donc leur avis peut t'intéresser. d'accord. Sans enlever les compétences du jury de France 2, c'est pas connu du grand public. Donc Mais c'est attendez, sûr que c'est un juste 2 reposoir. secondes. On parle du jury, mais moi, je sais même pas c'était qui le jury. Il y avait qui dans le jury? Mais faut que je te retrouve ça. Et puis, Qui de sont toute ces gens façon, Il y avait une ne parlons pas programmatrice de The Voice, je vais me fâcher tout rouge. Oh, ah bah alors d'accord.
Ah, Il y avait une toi, programmatrice de festival et Elodie Mermoz Ouais. et Emmanuel Viro, qui est le programmateur de Taratata. de Taratata, exactement. d'accord, oui, donc des gens qu'on connaît pas, quoi. C'est que. Non, mais Oui. c'est pas le problème. Mais- Enfin, mais- je veux dire, on mais s'en ça- fiche ça- qu'on les connaisse pas ou pas. C'est des gens du métier, donc ça peut, leur avis a un intérêt quand Oui, même. oui, ah, bien sûr. Oh. Mais Mais moi, je pense que le grand public, le problème, c'est qu'il va pas rester parce qu'il les connaît pas. c'est Mais ça. Sans enlever leurs compétences. Ouais, mais le problème, c'est que tu sais que ton audience va se faire pendant les pubs de The Voice. Ça, voilà, ils savent Tu peux d'avance créer. que- Tu peux créer des personnages autour. Enfin, je veux dire, il y a plein d'émissions qui ont su créer avec des gens qui n'étaient pas forcément connus dans des jurys ou, enfin, voilà, qui ont su créer des personnages, on qui me ont demande su, qu'en rien. voilà, les mettre en avant en fait. Donc, en demande qu'à rire, oui, par exemple, c'est un bon exemple en vrai. Enfin, il y Oui. avait pas, Catherine Barma, bah, il y avait peut-être des gens qui connaissaient pas Eric la Métayer. productrice. Mais Ils l'ont même découvert Nouvelle comme ça. Star, même les premières saisons de Nouvelle Star. Est-ce qu'on connaissait André Manoukian? Est-ce qu'on connaissait Verda Cacon? Souvenez-vous de Verda Cacon. Est-ce qu'on connaissait Lionel Florence? Voilà, ça je suis Je connais d'accord. toujours pas Mais Lionel le Florence. problème, Popstar, la que- danseuse de Popstar, là, je sais plus comment elle s'appelait, Mia Fry. le jury de Popstar en fait. Même le jury de Popstar, c'était des gens qui étaient du métier qu'on connaissait pas forcément, que le grand public ne connaissait pas forcément, mais c'était des gens du métier qui avaient un avis à donner, qui avaient une légitimité. Mais Là, on est ça pas, rejoint, c'est pareil. je suis d'accord avec toi, Regarde. Paco, mais le problème, c'est que tu peux pas capitaliser sur ton jury pour faire venir du monde. Donc, tu es obligé de miser sur les chansons et ce qui fera rester le public. Ouais, le vrai problème, c'est que. Si, T'aurais si- une vu audience que- de base, Oui, le jury, tu peux le laisser parler parce que tu aurais une audience de base. Là, le problème, c'est que tu n'as pas d'audience de base. Donc, Oui. Oui, et puis le problème, c'est que tu fais pas parler le jury. Tu fais pas parler le jury, mais en plus, le jury, tu les connais pas, et en plus, tu peux pas les apprendre à les connaître parce qu'ils parlent pas. Donc clairement, là, le jury, comme dit C'est Paco, tout tu ça. te demandes vraiment à quoi il sert, parce que ils parlent pas et tu les connais pas. Comment veux-tu faire connaissance avec le jury? Parce que s'ils ont pas la Oui. parole. Tu Ouais, peux mais- faire connaissance avec eux tous les soirs à 20h sur Culture Box. Ouais, mais non, mais tu vois, mais ça déjà, ils le mettent en avant de manière un peu. Ouais. Mais de toute façon, voilà, c'est pas le seul problème que j'avais avec l'émission. Je trouvais que le rythme était pas bon, que la réalisation, pardon, désolé, mais la réalisation est d'une simplicité triste à voir pour un show comme celui-là. Le plateau est petit. Enfin, Ça reste du France 2. Hein. ouais, c'est ça, mais Après, on pourrait se dire qu'ils ont deux scènes, donc ils pourraient créer du rythme parce que t'as pas besoin de désinstaller la première scène et réinstaller quelqu'un Ah d'autre ouais. en même temps. C'est-à-dire que, donc je sais pas, ouais, bien vu. Je lance un Ah ouais. sondage si ça vous intéresse. on va le réceptionner. Avez-vous aimé The Artist? Vous votez oui, non, pas regarder. Allez-y, vous avez une minute. Et ce pour que vous voter. disiez là, ça rejoignait ce que disait Jonathan dans le chat. Tu peux avoir un jury pas connu à partir du moment où il passe bien à l'antenne et où Oui. que chaque membre a une personnalité forte. Le jury de Dals, au début, les gens les connaissaient pas des masses. Et Marianne James. Marianne Elle était James, connue, elle était connue, elle était oui, connue, c'est Marianne un James, peu, ouais. un peu. Non, Ouais, Elle si, si, elle était était connue. Erika Van Glott à l'époque, elle passait souvent chez Arthur. Ouais. Oui, elle a passé Je souvent le là. répète. Et même pour remonter encore plus loin, la Starac, hein, les profs étaient pas forcément connus. Et... Oscar Sisto, oui, par exemple. Oscar Sisto, Armand Altaï, Raphaël Ouais. Ricci. Mais Fournier. c'est un jury que, même sans le connaître, tu sais que tu vas en faire facile des personnages. Oscar Sisto, Armand Altaï, Mm. rien que Après- par leur présence, direct, ils ont même pas besoin de parler, enfin surtout pour Armand Altaï en tout cas, ils ont même pas besoin de parler, que c'est déjà un personnage dans ta tête à partir du moment où tu la vois Après, la première fois. Ce qui va peut-être être plus compliqué avec des gens lambda. Après, la différence, c'est que Starac, il y avait une quotidienne, donc ça Oui. te permet de familiariser sur le long terme. Aussi. Mais Contrairement on te à dit là qu'il où est quotidien t'as- sur Culture Box. Oui, exact. Mais ils Ouais, mais passent bon, vraiment ils dans en le Culture sont Box, pas- le jury, on les voit souvent aussi dans le Culture Oui, Box. les artistes en tout cas passent dans Culture Box. Ah, les artistes. Enfin, la masterclass, c'est un artiste qui va parler de lui, ses compositions, etc. devant Ouais. tous les candidats. Donc D'accord. c'est un peu ce que disait Vianney tout à l'heure dans le chat, c'est que ça fait un esprit de groupe, c'est l'esprit de groupe que tu peux retrouver un peu dans la Starac, etc. que tu trouves pas du tout dans The Voice par exemple. Tu peux le retrouver un peu via ces masterclass. Mais j'en ai regardé une, j'ai regardé celle de Clara Luciani. C'est produit, tu sens que l'investissement est pas dans les masterclass. S'il y a eu investissement, il est plutôt dans le plateau du Prime. Parce que là, Ok. c'est vraiment un truc assez limité qui coûte pas forcément cher, mais qui est intéressant pour les artistes et pour le téléspectateur. Donc c'est une sorte de bonus. C'est comme il y avait à un moment Taratata les bonus. On est vraiment dans le même esprit. Ok. D'accord. J'avais une question à l'instant qui m'est venue en tête sur The Artist et je l'ai paumée. Donc bon bah si elle me Et bah revient, voilà. je vous la poserai. Il faut les noter. Il faut les Mais noter. ça,
On peut passer à la suite. On peut juste avoir le résultat du sondage, peut-être. Le sondage, alors, résultat du sondage, c'est en majorité, on n'a pas regardé. Et pour ceux qui ont regardé, c'est oui qui est à 33% face à 17%, le oui qui sort sur Vous avez mes artistes. Et 50% de pas regarder. Donc voilà, le résultat du Je suis pas sondage. sûr que ça se mette tant la gueule que ça la semaine prochaine. Il y a moyen que ça tienne les 6 semaines et puis que ça disparaisse dans un relatif anonymat ensuite. Ouais, il y a des chances. Moi, si, c'était ça que je voulais parler. C'était ça que je voulais demander. Est-ce que la répercussion de l'émission sur les artistes, et on n'a pas fait gaffe à ça, j'aurais dû y penser avant le démarrage de l'émission, mais prendre un artiste qui allait passer dans l'émission, regarder ses réseaux sociaux et voir au bout de 2 semaines combien de followers il a gagné, pour voir s'il y a une grosse répercussion au niveau de notoriété L'investigation. de l'émission ou pas. Je veux voir combien ça lui a permis de... Parce Alors- que s'il a gagné que 1000 followers, par exemple, sur Insta, Twitter, Facebook, bon, tu te dis, ça va être compliqué Le problème, pour se faire vraiment connaître derrière du grand public, quoi. On connaissait Ah, pas les ça- candidats avant. Hein. Oui. Hein. Mais après, moi, ce que j'ai vu sur le premier Prime, typiquement sur le compte officiel Instagram The Artist, les followers, Oui. dans ce sens-là, augmentaient beaucoup. Ça augmentait rapidement parce que comme c'était un moyen de voter, ça augmentait très très vite. Donc, D'accord. le compte officiel de l'émission. Ouais, mais le compte Instagram- officiel, ok, mais le compte Instagram, des artistes. Le compte des artistes oui, mais on savait eux-mêmes, pas- c'était ça. On sait Après- pas leurs chiffres d'avant. Bah, c'est pour ça qu'il aurait Après, fallu le savoir vas-y. juste avant. Donc il aurait Oui, fallu mais, avoir les noms. Il n'y avait je pas les t'avoue noms que c'est qui avaient été plus facile. donnés. Je t'avoue qu'en termes d'investigation, c'est plus facile de noter les boules qui sortent dans chacun son tour. On en est où sur cette histoire d'ailleurs? Parce que- On en est Eh où ben, là? écoutez, l'investigation continue. Très bien. Mais l'imitateur n'est plus là. L'imitateur est Non. parti. Oui, Voilà. Non. parce que C'est vrai décevant. scandale, ils ont changé de journée de tournage et t'as la moitié du groupe qui a changé. Alors, tiens, Super, bravo. petite parenthèse sur chacun son tour. J'ai regardé l'émission de vendredi dernier en replay. Il y a la nana, elle a gagné 4100 euros. Je me suis dit. 4000 Ouais, 4100 euros. On sort une boule, ça va. Et Oui, ouais. Et en fait, mais il faut la mettre dans le trou. Hein. je me disais, mais je suis allé sur la page Wikipédia de chacun son tour. Et il n'y a pas le tableau des gains des candidats. Je me suis dit, merde! Oh, punaise, personne Attends, l'a fait. je t'informe, va le rejoindre sur le sur le chan J+7 investigation. Oh, mais tu l'as toi non mais je te parle de Wikipédia, personne l'a fait sur Oh. Wikipédia, j'étais déçu. Pour Bah, On on va va voir voir le tableau sur une Wikipédia. récente. Mais On fera tout de se perd. l'open source investigation plus tard. Ouais. t'inquiète pas. voilà, pour que les gens comprennent, en fait, on a un Discord où on prépare les lives, etc. Parce que oui, ces lives sont préparés, je le répète. Ça n'a pas l'air comme ça, mais On dirait ils pas. sont préparés. Et en fait, sur notre Discord, on a un chan qui s'appelle Chacun son tour, J+7 investigation, où il y a Bastien et Géronimo Et qui moi. s'amusent à noter les boules qui sortent, les gains qui sont, les cagnottes qui tombent, etc. Mais, etc. pour voir. mais le vrai scandale, c'est que en un mois d'émission, les boules 15, 23 et 24 ne sont jamais sorties. Alors ça, c'est quand même fou. Ça c'est incroyable, ça c'est de l'info Alors, ça. Incroyable. Alors Ça, qu'il c'est y a eu fou. 89 tirages. Donc voilà, très intéressant. Il y a eu 3 cagnottes gagnées, si tu veux savoir. Ah, il y a eu 3 cagnottes de gagner. D'accord. Pour le 21, pour la 3 et pour la 19. Et- J'ai tellement envie que ça devienne une séquence hebdomadaire que vraiment on est le point chacun son tour à chaque émission. Mais Vraiment. là où c'est fascinant, chacun son tour, c'est qu'une fois par semaine, le candidat qui est éliminé revient tout de suite. Il est retiré au sort. C'est fascinant. C'est C'est un truc fascinant. qui arrive. Mais c'est ça, c'est. Mais ça en marche termes de bien, je crois. probabilité. Hein. Chacun son tour. Ah mais ouais. Ça marche Mais bien. ce qui est bien, c'est que tu Ça te gagne poses en devant. rythme aussi. Ouais, ça gagne en rythme et tu te poses devant, t'es pas obligé d'avoir vu le début, tu peux quitter l'émission en cours de route, t'as forcément quelque chose à te mettre sous la dent. Donc tu peux Ouais, prendre le c'est- programme à tout moment. Non, C'est vachement bien. malin, c'est malin. Et c'est un concept je vous malin. le dis, faut que la bande de J+7 aille dans chacun son tour. On mettrait l'ambiance dans cette bande de 30 et on peut se faire de la thune. Maintenant qu'on sait que les candidats ne restent pas un mois enfermés Oui, on peut y aller. pour participer à toutes les émissions, effectivement, on peut se dire on peut faire une journée de tournage et disparaître incognito, on fera 2-3 imitations pour rendre hommage à ce grand. Une imitation. On ne prend pas les sièges 15, 23 et 24. Oui, c'est ça. Fais chier parce que Je moi, pense c'est mon que- chiffre porte-bonheur 23, donc bon. Eh ben, Ça m'emmerde un peu. 18. Ouais, le 4 ou le 18. Ah ouais, ça m'emmerde un peu. T'es tiré 6 fois pour l'instant. Et Euh, 27, combien de fois est tiré le 27 je suis du 27 février. Une fois le 27. Et Une je t'ai pas fois. demandé dans le chat vos numéros qu'on vous le donne. Alors là, ouais. Donnez vos numéros, on vous dit combien de chance vous avez. Donnez vos numéros en commentaire Oula, sur Bastien, iTunes. tu coupes beaucoup.
À mon avis, Ouais, on ton parle- micro est dégueulasse. on parle tous Podcast, donnez vos numéros en commentaire sur iTunes avec 5 étoiles. Mais est-ce que Non, juste moi pour finir, parce que regardez, je recentre le débat et le sujet. Pour terminer avec The Artist, je suis sûr que eux au moins ils auraient pas éliminé Maximilien Philippe. Oh, ça y est. Voilà. Fallait que Ça, tu le dises. Petite référence à The Voice, que c'est le candidat préféré d'Arnaud, il avait donc, en ouais. la gorge depuis tout à l'heure. Mais tu sais La quoi boule était là. Ouais, mais tu sais quoi, Ouais. Arnaud? Le problème, c'est qu'il a repris tout doucement et il a changé le genre de la chanson. Et ça, c'est moins 10 points direct. Ah bah c'est sûr que tout doucement en hard rock, ça doit être chelou. C'est le modifier Non, les le, rythmes. genre, le genre, il a passé du masculin au féminin. Ah Ah oui. Ah, C'est moins dire. La chanson originale, c'est Si seulement il m'attend, et il a chanté Si seulement elle m'attend. Et ça, c'est. Moi, Oh. j'élimine ça. hein. Le scandale. Ouais. Sur l'échelle Randan, ça tu ramasses. Hein. Ça, en 20 minutes, en 20 minutes, c'est viré. Hein. Cancel direct. Dernier sujet sur les audiences, le retour d'En Aparté sur Canal+, c'était la semaine dernière. 104 000 téléspectateurs pour la première jeudi avec Ken Merad et 79 000 pour vendredi avec Laurent Lafitte. Qui a regardé En Aparté jeudi ou vendredi? J'ai pas eu le temps, mais j'avais dit que je Des regarderais. extraits. Ouais, j'ai vu des extraits. J'ai vu un petit peu, moi, celui avec Lafitte. Ah. J'ai vu un petit peu avec Lafitte. C'est vrai que Pascal, j'ai l'impression que c'est Pascal Clark qui anime, alors que c'est clairement Oui. pas le cas. Il y a un vrai traitement sur la voix de Nathalie Oui. Lévy pour que ça fasse Ouais. penser à Pascal Clark. Hein. Ouais, J'ai vu clairement. des extraits, oui, c'est ce qui m'a frappé. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'air de. Alors, c'est pareil, hein, je parle au conditionnel parce que je n'ai vu que quelques morceaux d'émission. On a l'air de retrouver quand même l'ambiance de l'original, quoi. Oui, ils ont gardé le même. Oui, ils ont gardé un peu la même mécanique. De toute façon, en fait, c'est une mécanique d'émission que tu peux pas changer. Si tu la changes, en fait, c'est plus En Aparté. Donc, enfin, toute Bon, bah, l'originalité du truc, ils l'ont c'est que passé ça en- repose sur un loft et une voix off. À partir du moment où tu casses ce truc-là, bon, t'es quand même un peu lésé. Il l'avait modifié sur la deuxième version en quotidienne avec vachement plus accès actu. Mais c'est vrai que là, on retrouve vraiment Oui. la première version. Qui c'est vraiment une sorte de thé ou café avec juste une voix off. Quoi. Oui, Ce qui est bah très après- bien, je trouve, c'est une super proposition de divertissement et de promotion. C'est pas mal. Alors après, il y a quand même un problème, c'est que là, pour l'instant, c'est quand même des invités très axés Actu Canal. C'est-à-dire que ce soir, il y avait Julie. Oh. Si. Oui, Euh, Ah bon Mais, Oh, mais, bon, mais- je- mais- Oh, bah, Oh, Bizarrement. quelle je suis surprise! tout étonné. À la maison pourtant. Oh, bah, Oh là dis là. donc. Ah bah, C'est alors pas le genre. attendez. Non mais Et tu veux la dire première qu'il- émission, c'était Can Ah, Merad là, qui, pas tout le temps. qui vendait son émission du lendemain sur Canal qui s'appelle Can on Can on Stage. Stage. Ah oui. Voilà. Et ce soir, c'était Julie Delpy pour sa série On the Voyage. Oui, Merde. bon, après, faut bien qu'il y ait des premiers invités maison pour lancer le concept et après ils feront Oui, c'est ce venir que je d'autres me gens. dis. C'est ce que je me dis. Pas besoin. Et Ou alors, bon, oui et non. Oui et Ouais, mais non. c'est Canal. Tu aurais pu on s'en lancer, t'aurais pu lancer l'émission avec des invités forts qui ont marqué, par exemple l'été, comme je sais pas, comme un Teddy Riner ou autre, mais je crois qu'ils vont. fout. C'est Canal. hein. Ouais. Je pense Mais ils que iront non mais en peut-être à vrai, je bout. pense que ça joue un peu. Hein. En vrai de vrai. Oui. Pour aller choper des invités, je pense que ça joue. Moi en tout Parce que cas, déjà, j'attends. l'audience, tu sais elle va pas être très bonne. Et l'image du groupe est quand même pas au top. Ouais. Donc pour aller Mais choper des est-ce que invités. c'est pas un programme MyCanal compatible? Si, Que tu totalement. picores sur Complètement. Oui, MyCanal, si, si, voilà. si. Si, c'est sûr. c'est Totalement. sûr. Moi j'attends Mais de toute façon- j'attends le En Aparté avec Jean Dujardin. Voilà, ça c'est calé. Oh, Merci. ça nous aurait pas étonné, la ça. barbe. C'est bon, on a déjà parlé de The Artist, hein, ça va. Faut bien imaginer que de toute façon tous les programmes là du Clair de Canal, enfin le Clair de Canal en voie de disparition, c'est pas parce qu'il est en son appart dans le Clair que soudainement on se dit tiens ils vont remettre des choses dans le Clair. Oui. C'est pour faire de la reprise réseaux sociaux parce que ça fonctionne bien et c'est pour avoir un programme de promo qui soit disponible sur MyCanal et un programme de stock. Combien de en aparté ont été rediffusés là pendant les confinements ou dans les dernières années pour rendre hommage à telle ou telle personne qui Oui. était passée? C'est ce que j'allais dire en mode ironique tout à l'heure, ça leur permet de renouveler le stock en cas de futur hommage. L'émission Nécro, oui. Bah, Oui, un peu, malheureusement, ouais. oui, un peu de ça. Il y a eu un En Aparté avec René Malville ou pas? Non, non, c'est un peu arrivé. Non, non. Il était enfermé dans la cave à vin. Par contre, il a fait d'autres émissions sur Canal. Donc, Ah ouais, il a fait C8, il a fait TPMP, il a fait Ah oui, c'est CNews, c'est vrai. avec son Pardon. fameux passage Le compte de tes morts va niquer ta grand-mère. Pourquoi j'ai l'impression C'est que pour tu fais moi. Mohamed Ali quand tu imites René Malville? Bah, parce que les deux sont supporters de l'OM. Les deux parlent de la même manière.
Très bien. Bon bah voilà, on verra ce que ça va donner les audiences en aparté plus tard. Mais vu que c'est un bon programme, ce serait bien que ça dure. Voilà. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils invitent Jean Dujardin et après ils pourront arrêter le programme. Ça fera la c'est la saison vie. sans trop de difficultés. Voilà. Oui, je pense aussi. On reste dans le domaine audience, mais on passe des audiences télé aux audiences radio, puisque les audiences radio sont tombées la semaine dernière. Et oui, les audiences radio de l'été, c'est-à-dire la période dont tout le monde s'en fout en fait, hein, les audiences. Donc on va aller très rapidement dessus. Voilà, c'est tout, c'est terminé. C'était très rapide, vous avez même pas eu le Allez, temps salut. d'écouter les audiences. Merci d'avoir tellement suivi cette rapide. émission. N'hésitez pas à nous retrouver en podcast. À la semaine mais prochaine. Comme tout Alors, le monde, c'est l'école des fans. Oui, non mais nous on a les vrais chiffres, on a les gagnants, on a les perdants. Oui, Mais et bon, juste une question, oui. parce que moi, j'adore la radio et j'adore manger. As-tu les audiences de l'émission culinaire de Tendance Ouest? Vu qu'elle vient de démarrer, clairement, on les aura pas tout de suite. Hein. On les aura en 3 mois. C'est mal barré. Mais non, même pas, parce que vu que c'est une radio régionale. Dans les médias locaux. Ah, les fois médias par an locaux, c'est une fois par an. Et en plus, on m'a dit Médias que locaux, les médias locaux. apparemment l'année, à Bah, partir de ok. cette année, ce sera tous les 2 ans maintenant. Donc bon. Oh, bah, C'est d'accord. quoi ouais. Donc bon, Mais aucun pas la intérêt foutre, quoi. ok. Aucun Et intérêt. ça serait une bonne idée pour Europa, comme ça leur évite de changer la grille tous les 6 mois. C'est clair. Bah, attends, Toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. les audiences, Et on n'embrasse pas Thomas Lecartier. les audiences n'ont pas été si cata là ce coup-ci. Eh ben on va voir, Ok. on va voir justement. France Inter toujours leader avec 5,74 millions d'auditeurs par jour, c'est-à-dire une part de marché de 11,3%. Ils perdent 1,1 point, mais ils gagnent 200 000 auditeurs par rapport à l'été 2020. Ensuite RTL est deuxième avec 5,03 millions. Ils ont perdu 340 000 personnes sur un an, mais ils ont pris 0,6 points de part d'audience sur un an. Ensuite troisième c'est Énergie. Non, troisième, c'est France Info. Pardon, France Info, 4,43 millions d'auditeurs. Ils ont perdu 118 000 personnes sur un an. Quatrième, Ça, c'est fou, Énergie. quand même, hein. Énergie qui est en baisse avec 4,17 millions d'auditeurs, moins 252 000 sur un an. Insupportable en fait. Oui, insupportable. Il a toujours pas compris qu'il faut pas parler les uns sur les autres pour pas que ça coupe. Il est et mieux le fait sur le quand même. serveur. C'est incroyable. Nostalgie est cinquième. Nostalgie qui fait partie du groupe Énergie. Cinquième avec 3,39 millions d'auditeurs qui gagnent donc 123 000 sur un an. Ensuite, c'est Skyrock qui est juste derrière avec 3,34 millions. Il gagne 405 000 par rapport à l'été 2020. C'est la plus haute, la plus forte haute. Oula, pardon, la plus forte hausse de cette vague. Voilà. Ensuite, France Bleu passe sous les 3 millions avec 2,89 millions d'auditeurs. Ils ont perdu 457 000 en un an. RMC, pareil, ils sont à 2,88 millions d'auditeurs. Ils ont perdu 150 000 personnes sur un an. Et Europe 1, alors Europe 1 se fait doubler par RTL2, donc c'est quand même pas ouf. 2,53 millions pour RTL2, ils ont gagné 359 000 auditeurs par rapport à l'été 2020, alors que Europe 1 fait 2,40 millions d'auditeurs. Mais qui connaît une progression sur un an puisqu'ils ont gagné 84 000 auditeurs par rapport à l'été 2020. Voilà. Donc en même temps, comme là dit, je vois dans l'article, l'été dernier, c'était la pire performance historique d'Europe 1 Ouais. avec 2,32. Donc c'était pas compliqué de faire un peu mieux quand même. Oui. Et dans le bas Soit du ils étaient classement, en hausse, attends, dans soit le bas ils- du classement, on a RFM avec 2,15 millions d'auditeurs, ils ont gagné 78 000. Ensuite, il y a Fun Radio avec 2,07 millions d'auditeurs, ils ont perdu 195 000. Et Chéri FM avec 1,96 millions qui perd 5 000 personnes, ça va. Et enfin, Virgin Radio qui est à 1,63 millions d'auditeurs, ils ont perdu 380 000 personnes en un an. Alors que France Culture est à 1 061 000 avec 1 610 000 avec un gain de 372 000 auditeurs sur une vague par contre là c'est sur une vague, attention à pas se faire avoir, c'est pas sur un an, c'est sur une vague. Voilà, qu'est-ce que ces sondages radio vous font penser? Attends, juste un point méthodologie. Tu Oui. peux comparer sur une vague, sachant que c'est pas la même méthodologie entre la saison et l'été? Bah apparemment Sur là, la- ou alors c'est l'article la- qui sont plantés, c'est plus 372 sur un an, ils ont mis sur une vague Techniquement, par... tu peux pas par, comparer. Tu peux pas comparer la 126 000 avec l'estival, hein? Sachant que la première vague et la deuxième vague n'a pas été gérée de la même façon. Hein.
Ah, d'accord, Merci, merci Olivier pour Véran. cette... Mais c'est une 126 000 aussi, l'été, Bah, hein. pas l'été. Bah non, pas l'été. Pas l'été? Bah non. Bah, il me semble. Il me Non, semble non, que... non, l'enquête d'été réalisée auprès de 6000 personnes. Ah ouais, donc c'est Oui. pour ça que tout le monde s'en fout, en fait, de ces audiences. Mais C'est oui. sur 6000 personnes. Non, Bon, bah en voilà, fait, sujet ça- clos. Allez. C'est en fait une grille qui évolue beaucoup de saison en saison. Chaque été, les grilles sont extrêmement différentes de chaîne en chaîne. Et qui généralement coïncident pas avec les grilles de programme de la rentrée. Donc c'est vrai que c'est compliqué à analyser. Ça peut relever les tendances. C'est aussi pour ça que les musicales généralement fonctionnent mieux l'été aussi, puisque tu as moins de programmes et c'est un truc qui s'écoute plus facilement sur la route des vacances, en déplacement, etc. Ok, très En bien. mobilité. Et Euh, d'ailleurs, à propos, oui. comme c'est les audiences de l'été, il n'y a pas les audiences de 107.7? Ah, Non, elle est toujours pas demandée. Non, on ne les a pas, celles-là. C'est vrai que c'est pas. En plus, c'est Et, même pas une des radios, elles donc font- on a même pas. Moi, j'ai même pas les audiences. Non, mais on les a pas sur Médiamétrie, mais je crois que j'ai lu un article sur la revue des médias de l'INA. Ils doivent faire 90% d'audience sur les autoroutes. Sur 9 autoradios sur 10, c'est branché 107.7. D'accord. Ou après, ils font 10 ce qu'ils veulent, vu qu'il n'y a pas de. Vu qu'il y a pas de... Oui. Après, Mm. le Après, RDS j'ai- aussi qui joue. Hein. Ouais. 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 Donc bon, voilà, bref. On passe au Média Express, ce sera la deuxième partie de l'émission, parce qu'on a, on a pas mal de sujets à traiter dans ce Média Express. Enfin, non, c'est le média tout court, hein, parce que ce sera pas Express. On commence par quoi, les amis? Est-ce qu'on commencerait pas par le nouveau jeu de France 2 autour de la, vitamine, autour de la santé? vitamine Ah. C. Vitamine C. Vitamine C avec Michel Simès et Bérénice Bourgueil. Il va animer le jeu Vitamine C. Oui, c'est un jeu autour de la santé. Ça passera le dimanche après-midi à la place de Antidote. Qui n'avait pas trouvé son public Voilà. juste avant les enfants d'été, donc ça peut être malin. Bérénice Bourgueil, qui, pour faire une transition, n'est plus à la matinale week-end d'Europe 1, puisque Europe 1 diffuse CNews maintenant le week-end, avec Thomas Lecartier. Donc Bérénice Bourgueil, logiquement, devrait être bloquée sur le 6-7 du week-end. D'accord. Faut savoir que pour le Vitamine C, c'est un comedy game, il précise. C'est un comedy game. Deux Ah, bien équipes se marrer. de 2 célébrités s'affronteront pendant 1 heure autour de questions sur la santé et le bien-être. À gagner, Bah, tu du vois. savoir et quelques surprises. Tintin. Et il n'y aura que des célébrités, il n'y aura pas de candidats anonymes? Je sais pas. On a déjà vu ta gueule A priori, sur France non. 2, ça sert à rien d'insister. Non, mais bon, Je sais ouais, pas. parce que la façon dont c'est raconté, ça aurait pu être un burger quiz version santé. Version mais, santé, ouais. Ben voilà. Ouais, Pas mais... comme qui voulait faire Burger Quiz, il fera le comédie. Ah bah j'irai voir Michel Simès. Bah oui, c'est la même chose. Non, mais bon, ouais, c'est Ouais. con parce que ça va être Oh. encore les potes de Michel Simès qui sont les mêmes que Nagui en fait, et C'est ça. on va toujours voir les mêmes gueules. Et... Tu vas voir Bruno Solo, t'auras Nagui l'invité. Et Benabar. Benabar. C'est tout. Quoi Mélanie Page. Oui, Parmi mais- les premières personnalités attendues, il y aura Maurice Barthélémy, Björn Krief, Anne Roumanoff ou Hélène Ségara. Ah, Ah. Oh. plutôt des Bien comiques, fun, hein. donc. Plutôt des gens qui vont rendre le jeu sympathique. Ouais, il a C'est deux Ségara, grosse deux équipes comique. de célébrités. Bah, Hélène Ségara, elle, c'est une bonne cliente dans les émissions. Hein. Hélène Ségara, Oui, en vrai, c'est une oui. bonne cliente. donc, J'espère qu'elle va trouver le chemin du plateau. Hein. Ouais, Ah putain, il m'a niqué une vanne. Allez. Ségara, si vous n'aviez pas compris. Elle Euh, s'est égarée. Oh, c'est c'est- rigolo. Oui. Voilà. Oh bah un jour, Dieu a dit à Hélène de se perdre et Hélène Ségara. Bienvenue en excellent. 2010, on est C'est sur Facebook. excellent. On continue sur France, on reste sur France Télévisions là pour l'instant, puisque tout le sport connaît une nouvelle présentatrice qui s'appelle, Ouais. on l'a vu, Ouais, je donne. non, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, c'est Cécile Gray. Voilà, Cécile Gray qui va animer tout le sport le week-end. Cécile Gray, Voilà, la révélation des JO. la révélation des JO. Voilà. On va pas se mentir, Cécile Gray à 7h du mat quand tu te réveilles et t'entends sa voix au JO, mais bonheur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était le matin Bonheur. bonheur. Ouais. Pour nuancer ce que tu as dit, alors c'est une nouvelle présentatrice pour tout le sport, mais ce sera pas la seule parce qu'en fait en alternance ce sera Marie Mamère et Claire Vauquier-Fico qui font déjà des remplacements à tout le sport. Claire Vauquier-Fico qui a aussi été une ancienne titulaire à l'ère Henri Sagné, donc du coup elles reprennent le vendredi et le samedi à la place de Fabien Lévesque à la place de Fabien Lévesque qui Mathieu Arnaud. part à l'église le dimanche, c'est pour ça Mathieu qu'il est Arnaud. remplacé. Bien Non. sûr. Merci beaucoup Alex. De Mathieu Lartaud. Qui garde Stade 2, mais du coup qui lâche tout le sport week-end. Ou tout le sport week-end Et qui est que le vendredi ouais. et samedi. Voilà.
Et si j'avais un larteau, je cognerais le jour. Ah putain. Il n'y a plus rien qui va, ça. Non. On est enfin, on est sur un bon quart d'heure là. C'est magnifique. Marie, ma mère, animera tout le sport à Noël, notamment. Et non, et c'est à ne pas confondre avec Noël, ma mère. Hein. Rien à voir. C'est la blague. Ta mère, elle s'appelait pas Nathalie, Bastien? Allez, on va passer à autre chose. Waouh. Voilà. Après France Là, Télévisions. C'est bien aussi de faire émerger des journalistes du service des sports à l'animation. Si, dernière info sur France Télévisions Oui, avec merci. la plateforme Salto, puisque si vous aimez les James Bond, il va y avoir les 24 James Bond de dispo sur la plateforme Salto à partir de fin septembre, juste avant la sortie de Mourir peut attendre. Ça fait 2 ans qu'on attendait ce film d'ailleurs. Donc le film va enfin sortir et du coup Salto propose les 24 James Bond sur sa plateforme à partir de fin septembre. Voilà. Mais c'est c'est cette info. énorme. Et Mais si je dis pas de bêtises, C'est très certainement hérité d'un contrat France Télé. Parce que France Télé va aussi lancer une chaîne éphémère sur France.tv, comme elle avait fait en 2012-14, en lançant une chaîne France 2 007 qui diffusait tous les films en boucle, en linéaire, mais dématérialisé. France TV va de nouveau faire ça, donc on va pouvoir aussi voir, pour ceux qui ne sont pas abonnés à Salto, gratuitement sur une chaîne éphémère 007 tous les James Bond. Mais elle sort quand cette chaîne? Elle démarre quand? À peu près au moment. À chaque fois, c'est au moment où il y a un nouveau film 007 qui sort pour en faire la promotion. prochainement. Donc ça devrait pas tarder. Parce que Mais ça a été annoncé France à la conférence. Télévisions, En gros. France Télévisions, ça fait un petit moment qu'ils ont les droits des James Bond, parce que moi, sur Molotov, je les ai quasiment tous enregistrés. C'est que dès qu'il y en avait un qui passait, bon, j'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais entre 2019 et 2021, dès qu'il y en a un qui passait sur France Télé, je l'enregistrais. Il doit avoir le contrat cadre avec la Major. C'est Sony, non? Ouais, c'est Sony, Je sais ouais. plus. C'est Sony, ouais. Donc il doit avoir le contrat cadre Sony, très certainement. Ouais, possible. Je suis en train de regarder les dates. 15 juin, il y a eu Goldfinger sur France 4. Skyfall sur France 2 le 17 février. Vivre et laisser mourir. Vous, hein. Vivre et laisser mourir le 9 octobre sur France 4. Au service Donc là, de on Sa a pas- Majesté le 3 octobre sur France 4. Beaucoup France 4, hein. On ne vit que 2 Donc là, on fois le 25 septembre de l'année dernière. France 4. France 4. Bon baiser de Oh, Russie putain, le 11 septembre 2020 sur Oh, quelle France 2. horreur, ce France film. 4. Eh non, France 4. Ah non, je me suis trompé. pire L'espion gamin, qui m'aimait le 19 août 2020 sur... France 4. France 4. Eh non, France 2, le piège. Ha, ha. Ah, je me suis fait eu. Demain ne meurt jamais le 18 août 2020 sur... France 3. Eh non, France 2 toujours. Ah. Rien que pour vos yeux le 12 août 2020 sur... TF1. J'adore ce jeu. France 2 toujours. James Bond contre Ça- Dr No. Le tout premier James Bond contre Dr No. Il est attends, passé un 14 novembre. Sur quelle chaîne? On va se faire tout le télé 7 jours là. Ouais. France 4. Sur France 4, faut savoir- absolument. Faut GoldenEye. savoir que ça fait plusieurs semaines que si jamais on doit meubler dans un G+7, on s'est dit on pourra faire un quiz sur la télé. Là, Alex nous le fait en live. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un bon moment qu'on passe. GoldenEye, il est passé le 5 novembre 2020. Sur quelle chaîne? France 2. France 2, absolument. Spectre, J'en fais tomber le ma 29 casquette, hein, octobre pardon. 2020. Spectre, le 29 octobre 2020 sur France 2. France 2, France 2. absolument. Le monde Les ne récents, suffit France pas. Le monde ne suffit pas le 28 octobre à 23h30 sur bah, ça, France France 2. Ma France bite. 2. France 2. Et France enfin, 4. le dernier France 4. enregistrement que j'ai, Casino Royale avec Daniel Craig, le 4 septembre 2020. Il est passé sur, à votre avis, quelle chaîne? France Téléfilm, 3. série film. France 3. Ah, C'est le seul. Oh. merde. Le Oh, le seul, piège. bravo Bastien. C'est mais je Bastien suis qui pas remporte ce jeu. Bravo. Arnaud aussi. Arnaud l'a eu aussi. Mais le vrai quiz, c'est pas juste de lister ceux qui te manquent et qu'on te fasse une alerte le jour où il passe. Si, c'est ça, il va falloir. Alors, il me manque. Non, Alors, allez. Alors, il me manque. Non, je sais pas. Il m'en manque Ouais, 10, je Opération crois. Tonnerre, tu l'as pas dit. Non, ouais. Jonathan a cerné le type. C'est qu'effectivement, si c'est pendant les périodes de vacances, c'est France 2, sinon c'est France 4. Ouais, c'est ça, absolument. Bravo. Il a l'œil, Ouais, Jonathan. Il a l'œil. Mais question technique, t'as pas une alerte de James Bond sur Molotov parce que l'appli est censée être bien foutue à ce point de vue-là. Bah, peut-être, mais je l'ai pas mise. Mais Ah bah peut-être, voilà. absolument, Bravo. peut-être. Bravo. Et puis j'ai remarqué une autre constante, c'est que les plus récents, pareil, c'est France 2 plutôt que France 4. C'est normal. Ce qui est C'est normal. logique. Ce qui est logique. Mais comme France 4 ne passe plus de films,
Ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. C'était le bon temps C'est quand pas il passait les forcément- films. C'est pas forcément interdit par la convention de Culture Box. Hein. Oui, Ils ils font ce qu'ils veulent. Soupli, mais. Ils font ce qu'ils veulent. Les amis, on passe à M6 tout de suite, puisque Objectif Top Chef est revenu aujourd'hui, hein, c'est ça, hein, c'était le retour aujourd'hui, Objectif Top putain, Chef. ça me fait penser à un truc. Et on a appris la semaine dernière que le meilleur pâtissier, la saison 10 du meilleur pâtissier, allait revenir donc le 7 octobre avec Marie Portolano. Ça me renvient à un message qu'avait envoyé Daco Télé en tout début de live, qui avait dit... Alex doit être content avec les annonces télé de la semaine du 4 octobre, avec J'ai menti avec Camille Lou et Marie Portolano sur M6 en face. Voilà. D'accord. Et Marie On voit pas Portolano du tout le pourquoi il dit jeudi ça. 7 avec le retour du meilleur pâtissier. Voilà. Donc j'embrasse D'accord, Camille voilà, Lou bon. et Marie Portolano. Je les salue. D'accord. Des copines, des amis. Objectif Top Chef, on en parlera la semaine prochaine puisque ça a été lancé aujourd'hui. Le meilleur Non, mais pâtissier, on peut dire. qui regarde le Ah, meilleur pardon. pâtissier? J'allais dire autre chose sur Objectif Bah, Top Chef. L'an dernier, je m'étais pris au jeu de regarder. Si c'est aussi long et aussi chiant que Top Chef, je vais vite lâcher l'affaire. Mais je pense que je vais quand même regarder les premières émissions. Pour faire une parenthèse sur Objectif Top Chef qui démarre, ça veut dire que ça clôt la petite session de 3 semaines, 4 semaines de Tous en cuisine. Oui. Cyril Lignac, Jérôme Anthony. On va pas se mentir, cette émission est un fiasco d'audience hors confinement. C'est-à-dire que personne ne regarde Tous en cuisine. C'est, C'était l'intérêt ça de doit être sous le l'émission, million. hein, le confinement. Bah hein, ouais, c'est ça. M6 tire sur la corde sur un truc qui n'a aucun intérêt. Peut-être sur les. Ouais, en plein hiver, novembre, décembre, janvier, ça peut attirer un public parce qu'à 19h. Sur les vacances. Ouais, plutôt les vacances, ouais. Mais pas là. M6, pas là. Non, mais de toute façon, il faut vraiment être à autre côté de la plaque pour en faire de nouvelles émissions autour de la cuisine. Et il y a un autre intérêt, ça permet à Cyril Lignac de sortir les bouquins Tous en cuisine que à chaque fois. Oui, j'achète. voilà, c'est ça. C'est surtout, elle sert à ça cette émission en fait. Mais est-ce que tu les cuisines? Ah, surtout complètement. Je me suis spécialisé dans son saumon, un espèce de mi-cuit de saumon à la mangue qui est délicieux. Et l'autre jour, j'ai essayé le lâcher parmentier de canard qui était très bon également. Très bien. J'attends l'invitation. Bah écoute, tu sais, tu es le bienvenu. Tu seras le bienvenu chez moi. Eh ben, on est ravis. Tu seras Ah, bienvenue c'est chez Toute l'équipe, moi. elle est bienvenue chez moi. hein. Ah, c'est gentil. Et le chat aussi. Et le chat. Allez, on vous invite tous. Euh, Ça va, ils sont pas énormes, ça va. Tu peux les inviter. Ouais, ça, ouais. Clairement, oui. On peut y aller. énorme. On Après, passe tout de suite. On était à Cool. M6. On est passé à M6, donc tout de suite, voici la catégorie économique. Bienvenue sur BFM Business. Puisque TF1 et M6 vont vendre des chaînes de leur groupe, puisqu'ils vont fusionner et qu'ils n'ont pas le droit de dépasser un certain nombre de chaînes par groupe. Et là, ils en ont beaucoup trop. Il va falloir donc vendre des chaînes. Et ce sera donc. Pourquoi tu parles comme Emmanuel Chat? Je sais pas. Oui, je sais pas. Ce sera donc Sister, TFX, TF1 Série Film. Et Et Gulli. Gulli. Et Et Gulli. Ça veut dire qu'il y Oh aura non. plus Tintin sur Sister? Il y aura Il plus de y aura Tintin plus sur de Sister. Oui, mais- sur Gulli aussi. Mais t'as enregistré les tatins sur Molotov, Arnaud, donc t'es tranquille. Moi, ceci dit, j'ai tous les DVD de Tintin. Il est là déjà. Voilà. Oh, pardon. Euh, Un Tintinophile qui se respecte. donc voilà, bon, c'était la petite info. Il n'y a pas grand chose. Bastien, est-ce que tu as des trucs à dire? C'est pas du tout une petite info en vrai. Non, mais c'est pas une petite info, mais on n'a pas grand chose à dire Non, en plus. mais- On n'a pas plus d'infos. Si. Ah si, on a, sur on a Gulli. beaucoup plus d'infos. Sur Gulli, c'est une... Alors, dans tous les cas, les 4 seront pas vendus. L'idée, c'est en fait, il y a au-delà du fait qu'ils aient pas le droit d'avoir toutes ces chaînes-là sur la TNT, il y a une question qui va se poser vis-à-vis de l'autorité de la concurrence. Donc, c'est aussi comment ça donner des gages en avance à l'autorité de la concurrence pour que la fusion soit acceptée. Dans tous les cas, c'est des chaînes qui sont pas toutes utiles, qui avaient été lancées et ou achetées pour empêcher que des concurrents les récupèrent. C'est à ça que servent ces chaînes à la base, notamment Sister et TF1 Série Film, qui sont plus ou moins des chaînes bonus. On pourra revenir sur l'histoire de la TNT un autre jour, mais c'est plus ou moins les chaînes bonus qui avaient été accordées aux historiques. La surprise, il n'y a pas trop de surprise dans Sister, dans TF1 Série Film. TFX, anciennement NT1, était en concurrence avec W9 sur le créneau jeunesse, donc c'était pas étonnant de la mettre dans le package non plus. Ce qui est plus étonnant, c'est Gulli, que M6 venait de racheter à Lagardère. C'est pas non plus extrêmement étonnant dans le sens où il y a d'un côté la nécessité de mettre un actif un peu fort dans le package, mettre un peu de gage, parce que si tu vends 3 coquilles vides, il y a un moment, ça va être compliqué à valoriser assez fort, sachant que c'est aussi de la marge et de toucher de l'argent là-dessus. Hein. C'est notamment vis-à-vis des futurs et des actionnaires. Ça peut être intéressant. Gulli, c'est un actif fort qui peut valoriser beaucoup plus, et ça concerne aussi et surtout un public qui se délaisse de plus en plus du linéaire.
Donc ce qui était intéressant, limite plus pour M6, c'est ce que Gulli pouvait apporter à Salto, ce que Gulli pouvait apporter à Sisplay, sur la partie plus construction d'une offre numérique autour de ces chaînes-là, qu'elle n'a pas forcément fait. Pour autant, Canal J et TJ resteraient potentiellement groupe M6. Bah, c'est la question que j'avais posée parce que du coup, M6 n'aurait que ça finalement de la jeunesse. Du coup, si. En plus d'M6 qui est la seule offre jeunesse du Oui, mais groupe. c'est une Non, il émission. était fou, mais. C'est une Ouais, émission. c'est une émission. Ils en font pas grand chose par rapport à Tfou. Parce que Tfou, ils ont le service de SVOD, mais M6 Kids. Ils en font rien. Il y a Ils en font rien rien. avec parce que du coup, c'est Gulli Max qui est promu avec. Gulli Max Voilà. est aussi distribué sur Amazon Prime d'ailleurs. Peut-être qu'ils en feraient quelque chose dans ces cas-là. Peut-être. Donc voilà, ils l'ont racheté 215 millions. Gulli. Enfin, ils ont racheté le package 215 Oui. millions. C'était la en fait Gardère, tout le des chaînes télé package, de la la Gardère Gardère Active. Voilà. Tout la Gardère Active en fait a été repris par le groupe M6 il y a 1 an maintenant. Donc ça compte aussi bien les chaînes jeunesse donc qu'on vient de citer, Gulli, Canal J et TJ, mais ça compte aussi des chaînes comme MCM. Et merde, j'ai plus les autres en tête. Tu dois avoir un Ouais, FMTV qui regardez. traîne dans le lot. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, ouais, l'idée, Virgin, c'est- oui, Virgin Radio TV aussi, enfin voilà, les chaînes C'est ça. musicales aussi. Voilà. Il y aurait ça, donc ce serait un pack de 3 chaînes d'après Le Monde qui pourrait être vendu autour de 200 millions. Il y a ça en tête. Et il y a aussi. Vas-y, pas comment. Non, je disais, je rebondis juste sur ma connerie. Virgin Radio TV n'existe plus depuis des années. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bah, pas tant que ça, c'est assez récent là. Oui, mais Alors, il Ouais, avait parce pas que racheté moi, quand dans je le lot, bossais à Virgin, il y avait encore la chaîne de diffuser dans les mais ils l'ont- couloirs. Donc, ils Il l'ont était pas dans le fait peu package. avant- Je voulais juste peu à peu la vente. justifier. Peu avant la vente ou peu après, mais c'était pas dans le Avant. package parce qu'il n'y avait pas la marque. Machin. Il y avait je pense qu'il y a un problème sur la marque Virgin Radio si elle appartient pas à la Gardère d'ailleurs. Il y a un truc, une question qui se pose aussi sur Paris Première. Elle peut potentiellement, d'après les échos et d'après Le Monde, Paris Première pourrait potentiellement être dans le pack. Ce qui est plus intéressant autour de Paris Première, c'est est-ce qu'ils maintiennent la chaîne en crypté sur la TNT, sachant que plus personne ne fait d'offre TNT payante. Donc maintenir Paris Première en payant sur la TNT n'a aucun sens. Ce serait sûrement la première chaîne qui va être virée d'ailleurs, si jamais il faut conserver la limite de 7. La question c'est qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que t'en fais une chaîne spécialisée CapSat? Est-ce que ça intéressera le futur groupe TF1-M6? Là aussi, il y a un inconnu autour de Paris Première qui tient beaucoup à Nicolette Taverneau. C'est pour ça qu'elle est encore là et qu'elle est encore diffusée en clair. Sur laquelle ils ont longtemps bataillé pour la diffuser en clair. Là, c'est sûr qu'ils vont pas batailler à nouveau pour diffuser Paris Première en clair. Et que son sort est terminé pour être sur la TNT. En même temps, Paris Première, c'est quand même une grosse chaîne historique. Hein. Elle est là depuis 86. Hein. C'est quand même Ah oui, une grosse marque. c'est une des premières chaînes du câble. C'est une des premières chaînes du câble. Ouais. Avec Canal J. Qui appartenait pas à M6 d'ailleurs à l'époque, qui a été racheté ensuite. Mais Paris Première, oui, c'est devenu une marque plus qu'une. Et qui font des prime forts entre les diffusions télé des grosses têtes, les théâtres des deux ânes. Ça marche plutôt pas mal. Alors échelle. C'est qualitatif. Alors échelle, ouais. Ouais. Non, mais en il y a journée. le fond de gris, c'est de la série, mais ensuite, t'as beaucoup de Camelot là aussi. Surtout la plage en clair. Ils ont quand même une plage en clair, Paris Première, faut pas l'oublier, mais personne ne la regarde. Mais oui, ils ont des programmes forts. Ils ont ça, ils ont Zemmour et Nolo aussi. Qui est juste qui Nolo, était du coup. Ils ont Anaïs Bouton et Nolo. Voilà, c'est ça. qui a été une marque forte. Enfin, on peut pas dire. Ah bah c'est on pense clair. qu'on veut du bonheur. Oui. Ça a été une marque forte et c'est un programme fort pour une chaîne aussi peu regardée, mine de rien, parce que je pense que c'était un certain budget. Ils ont pas mal d'émissions de mode, ils ont pas mal d'émissions de cuisine avec très bon avec Gaudry. Enfin, il y a pas mal de programmes inédits qui sont pas diffusés en clair derrière, un peu comme Teva d'ailleurs. On oublie aussi trop souvent Teva. On embrasse toutes ces chaînes Sandrine sont représentées dans Dominguez. Salto, d'ailleurs. Non, mais c'est Ouais, vrai, il y a Teva Déco, il y a une émission, il y a Batch Cooking avec une Justine. des anciennes participantes de Top Chef. Oui, Il y a c'est vrai. beaucoup de programmes, mine de Et rien, des diffusés sur en cette fait, chaîne-là. ils veulent rediriger Et en même- plus la chaîne en mode féministe. D'ailleurs, l'habillage va changer normalement au mois d'octobre par rapport à ce changement de ligne Et éditoriale. ils ont une émission piquante avec des nanas qui est enregistrée à RTL. Ouais. C'est Tout à vrai. fait. Et bien, Synergie Paris quand Première, tu veux Paris Première, ils avaient aussi des émissions. Enfin, c'est pas récent, hein, les programmes. Ils avaient déjà Lescure tôt ou tard. Ils avaient Pif Paf. Enfin voilà. Ouais. Donc, les Gérard quand ça existait Ah, les encore. Gérard, ouais. Gérard aussi. C'était sur Paris Première. Après, c'était aussi un moment où la TNT payante essayait de se vendre. Le moment où il y a eu tous ces programmes très forts. Mais à voir que c'est actuellement, TF1 a aussi pas mal de chaînes thématiques de son côté, avec Ushuaïa TV, avec Histoire TV, avec TV Braise aussi. Alors TV Braise sert pas à grand chose. Et donc du coup, ça va faire quand même pas mal de chaînes thématiques dans le groupement, à voir ce qu'ils vont, au-delà du coup des chaînes de la TNT, ce qu'ils vont conserver ou non dans les chaînes thématiques. Et je voyais dans le chat, il y a une question sur les canaux qui vont être libérés. Est-ce que les canaux libérés vont être utilisables pour la chaîne info?
Ça, il y a une, donc c'est Daco TV qui pose la question. Il y a eu une consultation du CSA sur les numérotations des chaînes au moment où ils ont voulu supprimer la 14 et la 19. Enfin, la 19 a été supprimée, mais pas la 14. Et en gros, avec effectivement cette question, est-ce qu'on en profite, vu que des chaînes vont être supprimées, et il y aura potentiellement une nouvelle consultation s'il y a plus de chaînes de supprimées. Enfin, déjà, c'est pas sûr qu'elles soient supprimées, parce qu'elles vont peut-être être rachetées par un nouvel acteur, mais dans ces cas-là, qui? Parce qu'Altis peut pas les racheter, Vivendi peut pas les racheter, France Télé va pas les racheter. Énergie, ce serait étonnant. Jean-Luc Azoulay. Bah non, mais Media One. Media Ouais, c'est One, ce que j'allais dire. un Oui, acteur oui. sérieux pour les 3 chaînes. C'est ce que j'allais Donc, dire. Donc voilà, les numéros, c'est pas clair qu'ils soient réattribués parce que les chaînes peuvent très bien être achetées. Et ensuite, si les chaînes partent, a priori, la solution pour l'instant qui a été trouvée, c'est on laisse les canaux de libre. On préfère ne pas faire de trous plutôt que de bousculer les habitudes de téléspectateurs sur des chaînes, surtout du fin fond de la TNT, qui ont eu du mal à s'installer et qui portent parfois le numéro de leur chaîne au sein de leur nom. Oui, c'est vrai. Et en plus, Media One, c'est pas bête parce que c'était des candidats déjà à la reprise des chaînes de la Gardère Active. Et par rapport à Gulli, ce serait pas bête vraiment parce que ils ont un sacré catalogue. Si on regarde un peu, ils ont un sacré catalogue dans l'animation. Donc ce serait pas bête de penser à eux vis-à-vis de Gulli. Voilà. Je pensais à ça. Alors moi, je vais vous poser une question parce que tout ça, c'est par rapport à la fusion de TF1 et de M6. Je vais lancer le sondage et je lance le débat, s'il y a débat en tout cas. Le débat. Est-ce que vous pensez que la fusion va être autorisée? Le sondage est en ligne, vous pouvez voter oui ou non. Je te réponds oui. La question peut pas être répondue aussi simplement que ça. Non, mais Bah, est-ce que vous pensez Pour l'instant, que ça va être autorisé quand même. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas autorisé. Par contre, il faut voir les conditions qui vont être mises derrière. Oui. Parce Ah que oui. est-ce que l'autorité de la concurrence a déjà D'accord. retoqué un projet de fusion? Oui. Quoi? Dans Pardon. l'audiovisuel, pas à ma connaissance, mais oui, c'est son rôle. Si la fusion Société Générale BNP Paribas, il me semble. Non mais d'accord, oui, mais pour l'audiovisuel, il n'y a pas eu de cas Non, mais auparavant. il a précisé l'audiovisuel. Oui, c'est vrai. Non, mais on peut pas juger à l'aune de l'historique non plus, parce que juger à l'aune de l'historique voudrait dire qu'on exclut tout le paramètre international qui s'est créé dans l'audiovisuel qu'il n'y avait pas à l'époque. En tout Mais cas, tu vois, sur le canal chat, TPS, personne ne sait parce qu'on est à 50-50. Comme quoi, tu vois. Et après, on peut faire une petite parenthèse. Delphine Ernotte, donc la patronne de France Télévisions, voit d'un bon œil cette fusion, contrairement à Maxime Sada, le patron de Canal. il y a des positions normales. Enfin, Oui. Oui. Canal n'a pas intérêt à avoir non. un acteur fort privé marcher sur la plate-bande, là où France Télé a intérêt à minimiser le nombre d'acteurs privés qui vont être contre elle. Alors, Et non, un c'est acteur logique, privé hein. plus fort va aussi légitimer auprès du pouvoir, auprès de l'État, le fait d'avoir plus de moyens pour avoir un service public plus fort. un dernier mot sur ce sujet, sur les 4 chaînes à vendre. Est-ce qu'il y a encore Non, quelque chose à dire ou est-ce le qu'on passe au tabouret. sujet suivant? Sur TF1, pour compléter sur TF1, attention dans l'actionnariat futur de la chaîne, le milliardaire Daniel Kretinsky qui a réussi à monter au niveau de 5% du capital de TF1. Ça connaissais peut pas rappeler du à certains l'histoire de Bolloré qui avait tenté de récupérer TF1 à un moment en montant dans le capital, comme il l'a fait, comme il a réussi magnifiquement après avec Canal. Ce qui a valu une inimitié de longue date entre Martin Bouygues et Bolloré. Kretinsky, il a racheté plein de médias, notamment dans la presse papier. Il a les Échos maintenant. Il a Elle. C'est généralement socialement mal passé aussi, avec beaucoup de journalistes qui sont partis. Science et Vie, mémoire, c'est Kretinsky, ils sont tous partis. D'accord. Donc, Et le voir s'il va remplacement des réussir. journalistes par des éditeurs de contenu. Voilà. Donc Ah à voir oui. s'il va monter. C'est peu probable qu'il monte au fur et à mesure comme l'a fait Bolloré, parce que ça n'a pas l'air d'être le genre de Kretinsky. Mais voilà. Il monte commence quand à même. mettre les pieds là-dedans et je pense que les médias télé l'intéressent beaucoup. Il doit être en partie dans Bismart de mémoire, CMI. Et on parlait Oh putain, tu viens de des, rappeler cette chaîne. J'avais oublié l'existence de cette chaîne. on D'accord. parlait des rachats, etc. Et le Bolloré, il a lancé une OPA sur Lagardère aussi la semaine dernière pour tenter de racheter des parts d'Amber Capital. Et oui, transition. Mais tu crois quoi? Enfin, il a racheté par d'Amber Capital, ça c'est quasiment réglé. Donc du coup maintenant c'est racheter ce qui reste en bourse. Il va faire une proposition d'achat, donc c'est-à-dire qu'il va proposer à tous les petits actionnaires de racheter leurs actions à un tarif élevé, plus élevé que le cours actuel, pour récupérer toutes les actions et pour avoir la main sur la Lagardère. C'est une classique Vivendi. Faut savoir qu'ils vendent en plus en ce moment Universal Music Group, donc ça va leur faire un gros fonds de liquidité. Ils veulent se séparer de toute la branche musique
Ils vont avoir un fonds de liquidité qui va surtout d'ailleurs arranger Bolloré en tant qu'actionnaire propre, plus que bien dit, parce qu'il avait des actions en plus. Ça va leur faire une liquidité qui va permettre de racheter la Lagardère et du coup qu'il y a un gros pôle médias, radio, télé, presse autour de Canal, Europe 1 et CNews papier, qui est un gros pôle publicité communication autour d'Avas, qui est un gros pôle édition autour d'Editis et d'Hachette, qui va être acheté aussi dans le package avec Lagardère. Enfin, on observe vraiment les deux mouvements de concentration. C'est assez marrant qu'ils arrivent au même moment, TF1 M6 et Vivendi Lagardère, parce que ça montre qu'il y a une vraie grosse concentration actuellement dans les médias, qui est assez importante. C'est absolument pas surprenant, c'était écrit d'avance. Et c'est désastreux de bout en bout pour l'image d'Arnaud Lagardère, qui a dilapidé l'empire de son père en 15 ans top chrono, quoi. C'est fou, quoi. Il lui reste plus rien, en fait. Non. Bah, quand t'es un mauvais homme d'affaires, t'es un mauvais homme d'affaires. Hein, qu'est-ce que je te incroyable. dis, quand t'es nul, c'est nul. Hein. Il a enlevé sa commandite, donc il avait 11% du capital de son groupe. Il a enlevé sa commandite qui lui permettait de garder la main historiquement, et en faisant ça, tout le monde a dit bah en fait c'est terminé, merci, au revoir. Ah, c'est sûr. Et lui, il a fait des messes de communication, on en a parlé ici, de mais non, regardez, Europe 1 va pas devenir CNews de la radio, Vivendi va pas nous racheter, bah tiens. Oui, bien sûr, bah, personne n'y a cru. Hein, hein. Personne n'y a cru une seule seconde à ces mots. De toute façon, t'inquiète qu'à Europe 1, plus personne n'écoute Lagardère depuis au moins 4 ans. Hein. Tout ce qu'il est dit, plus personne n'y croyait. Donc, il dit des choses intéressantes. Il y a un gros point sur lequel faut regarder aussi, c'est ce que fait Canal à l'international. Parce que c'est assez important. Ils ont acheté, là, ils annoncent de prendre 70% dans SPI, qui est un groupe de médias néerlandais, mais qui détient notamment pas mal de médias en Pologne, où Canal est déjà présent, et en Amérique du Sud. Comment tu t'as dit que ça s'appelait? Parce que je vois que ça a un petit peu coupé sur le nom. SPI International. SPI. En Amérique du Sud et en Europe de l'Est, là où Canal est pas vraiment présent en Amérique du Sud, ce qui continue à accroître son empire international, parce qu'ils sont très présents en Afrique. Ils sont présents évidemment beaucoup en Pologne. Ils ont racheté M7, donc ils sont très présents en Italie. Ils sont en Espagne. Avec Mediaset en Espagne. Donc ils commencent vraiment. C'est comme ce qu'on avait à l'époque quand Canal s'était lancé partout en Europe au moment de juste avant Messier, toute l'internationalisation de Canal sous l'escure. Et ensuite ils avaient tout vendu pour se concentrer sur la France et sur le pôle Afrique. Et qui finalement ils sont en train de racheter plein de trucs. Donc voilà, il y a un gros mouvement autour de Canal qui concentre en France et qui se développe à l'international. Très bien. Wow. Un petit mot pour clôturer ce sujet ou pas? Non mais ouais, non, Vivendi ça... Bistouflette. Oui, du coup, Europe 1 diffuse maintenant la matinale de CNews et c'est horrible à écouter. Sur ça m'étonne pas. Le week-end. Le week-end, Pour ça l'instant. diffuse tel qu'il Il y a Jonathan plus haut dans le chat qui proposait la chaîne jeunesse qui revient à RMC Kids. Pourquoi pas? Ça serait les petites gueules comme émission, enfin comme dessin animé. RMC, ils ont déjà beaucoup de chaînes. Hein. Les petites tronches. Les tronches de geek. Estelle Midinette. Et j'ai pas de vanne sur l'after. Oui, Non, mais après, non, mais RMC, jamais de la vie. non, je pense Super pas. Moscato. Ils ont rien dans l'animation. Qu'est-ce qu'ils viendraient faire? Non, mais C'est pas la politique actuelle de la maison qui cherche vraiment plutôt à racheter local. Ils ont annoncé d'ailleurs, enfin, il y a des rumeurs sur 2 locales qui vont encore se lancer sur BFM. Encore? Ouais. C'est quoi les rumeurs? Quelle ville? Je les ai plus en tête. Je vais essayer de vous retrouver ça tout de suite. Y a pas Caen par hasard? Ça m'intéresse. Non, je crois pas qu'il y ait Caen. Attends, ok, tant pis. Tant pis. L'événement de la semaine, les amis, c'est Thomas Pesquet en direct sur France Inter. Oh, encore. Oula, à ce point-là. Quand Mercredi. est-ce qu'il bosse celui-là? Monsieur Parfait, là, c'est bon. Oh là là, waouh, à ce point-là. Mais attends, Il a carrément quitté. Damien, il a fait Thomas Pesquet, je me casse. Allez. Il arrache. Allez, je me casse. J'en ai marre de Thomas Pesquet. Non, mais voilà, c'est bon. On a compris. Désolé, j'ai fait une fausse manip. Ah oui, d'accord. Alors, dis plutôt que c'est Thomas Pesquet qui depuis l'espace contrôle ton Discord. Ah ouais, c'est ça. Oui, Bah, Bastien. pour la chaîne BFM Région, c'est la chaîne normande Ah, je note. à Rouen, fondée à Rouen, Ah merde. et je note pas. Alsace 20. D'accord. Ah, chouette. Putain, Ce ils sera en peuvent pas Normandie, faire en Alsace, les peuvent prochaines pas chaînes. faire un local à Caen là. Putain. Bon.
Bah, est-ce qu'il y a une chaîne locale à Caen qui peut être achetée? Non. Voilà, il, fini. il rachète, il ne crée pas. Oui, non, ce mais serait pas étonnant. ils peuvent rajouter Ce serait pas étonnant. une partie locale pour quand? Pour Normandie Télé. C'est Normandie Télé ou c'est Haute-Normandie Télé? Il faut savoir, au bout d'un moment. Ce serait pas étonnant qu'Alsen devienne effectivement BFM Normandie et qui cherche à se développer en Normandie. Oui, en Haute-Normandie, pas en basse. Bah, ils peuvent se déployer un peu en basse Normandie aussi. C'est un peu la politique qu'ils ont actuellement sur les chaînes du Sud. Avec Alpes, Marseille, Toulon-Var, où en gros Ouais. ils ont une seule locale avec plusieurs divisions à l'intérieur. Donc Alors, c'est pas improbable. Je note. Tu peux postuler en bas ton CV. Contacter BFM, préparer CV. Mais, Ça marche, c'est noté. les locaux sont à Rouen, on te dit. Oui, bah écoute, hein, je leur Oui, mais il y dirais aura faites peut-être il y un aura cas à peut-être un Caen. bureau à Est-ce Caen, que on vous sait êtes pas. en projet de faire à Caen? S'ils me disent oui, je fais ok, c'est noté. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et donc Thomas Pesquet, Thomas Pesquet. que tout le monde déteste a priori. Ah non. Moi, j'aime beaucoup Thomas Pesquet, mais il est énervant. D'accord, bah oui, bah c'est Non, mais- rapidement une phrase de détestation. Mais le mec, qu'est-ce qu'il fout de ses journées? Il a son saxophone, il fait un coucou à Roland Garros, à Djokovic, qui en a rien à foutre que Thomas Pesquet le salue. Il fait un coucou au JO à la cérémonie de clôture des JO. Mais quand est-ce qu'il bosse, ce mec, quoi, putain? Bah, le reste du temps. Le reste du temps, ça fait quand même En pas plus, mal d'heures. je n'ai quand même, rien à côté, compris. On est né le même jour, le 29 février. Le 29 février, le 27 février. hein. Bien sûr. Le mec, il se plante 29 sur sa date de- février, d'accord. Le 27 février. Tu sais quel jour t'es né? Dans quelle Le année? lundi 27 février à 1h45 du matin à l'hôpital de Moulins. Et vous savez quoi? J'ai reçu mon acte de naissance l'autre fois parce que je vais me paxer. Vous pouvez me féliciter, merci. Et Oh. On le savait pas? et Eh hein ben, tu seras le deuxième paxé de l'équipe. Et voilà. Et donc du coup, j'ai reçu mon acte de mais- naissance et dramatique. L'heure affichée sur mon acte de naissance n'est pas la même qu'on m'a dit depuis 26 ans. Tu as Incroyable. vécu dans le mensonge tout Voilà, ça. les secrets de famille, ça peut détruire une personne. hein. Et ouais, Il y a 15 minutes de décalage. Non mais c'est pas. Non, 10 minutes. 10 minutes de décalage. Et C'est c'est- quoi ce bordel? Mais C'est quelle quoi ce bordel? honte! Mais Honteux. ça le fout dedans au niveau de l'ascendant. Bah bien sûr, mais c'est pour ça, tout est décalé. Mais moi je suis perturbé depuis. C'est pour ça que tout va mal dans ma vie depuis. Mais t'imagines, 10 minutes plus 10 minutes, bah après moi je skie en juillet. Donc voilà, non, mais du coup je veux savoir qui a raison. Est-ce que c'est sur le carnet de naissance où c'est vrai ou est-ce que c'est l'acte de naissance où c'est vrai? Je ne sais pas. Et à qui demander? Hein? À qui demander? J'en À sais qui rien. le droit? À qui le droit? Oh là là. Eh mais s'il y a que 10 minutes d'écart, tu peux pas faire la moyenne entre les deux? Bah oui, mais non, moi je veux savoir l'heure exacte. Je veux savoir l'heure ou exacte. alors- non, ou alors il y a l'heure annoncée dans le Télé 7 jours et l'heure au TF1. C'est comme ça. Ouais, peut-être. Selon la Peut-être police. ça. et 95, ça marchait Est-ce qu'on déjà. jouerait pas, hein En 95, ça marchait déjà. Donc du coup, Thomas Je te pose des Pesquet, questions. il est sur téléphone sonne. Le téléphone sonne, ce sera mercredi à 19h. Voilà. Avec Fabienne Sainte, Mathieu Vidard et Jean-Pierre et Egneré. Fabienne Encore moins d'entrain, s'il te plaît. Fabienne Saint-Yes, Fabienne Sainte Mathieu Fabienne Vidal Sainte. et Jean-Pierre Aigneret. et Jean-Pierre Synthèse, Egneré. Fabienne Synthèse. Oui, Synthèse. Synthèse. Fabienne Synthèse. Synthèse. Oui, ouais, écoutez, il fallait mettre un Ce sera- accent. ce sera la- Écoutez, hein, ça va. Fabienne Très bien, ça. Mettez un sera accent dans la et je première dirais partie. synthèse. Bah, bien sûr. Ce sera dans la première partie du téléphone sonne. Ensuite, il y aura un débat. Il y a aussi une conférence de 18h à 19h qui sera visible sur la page Facebook ou le compte Twitter Oui. ou sur Faut l'application Radio France. Et Ah Faut pas louper. avec Ça aussi termine à 19h13. Sophie Becherel qui ne fait jamais de faute d'orthographe. Merci pour tout. Allez, yes. Allez là. Allez, C'est un, c'est un tacle ou c'est. Non. Non, Becherel par rapport au Est-ce que- Becherel en fait. C'est tout. Mais est-ce que Ah ouais. Sophie Becherel vient du bled? Voilà, oui, Ah, ça marche bonne aussi. vanne. Ah, Ça marche aussi. Meilleure vanne. oui. Ah, les voyelles. Ah oui, la sauce Becher. Non. La sauce Becherel. la sauce Becherel, ouais. Bien Bien sûr. sûr. Non, mais vous avez Énorme, jamais, personne ne connaît le Becherel ici, donc. Bah, Mais oui. si, Ah, si, c'est pour Ah ça bon, que. d'accord. évidemment. Non, parce que D'où vous le parlez- bled. Oui, bah d'où le bled. On a Oui, tous ok. compris les blagues de chacun. Hein. Si, racontons, expliquons les blagues. Enfin, quand même, faut pas déconner. Hein. Il faut être sûr qu'on ait compris toutes les blagues. Mais oui, expliquons les blagues. Je veux Non, pas qu'elle soit parce coupée que- celle-là. Hein. Parce qu'en fait, il pète. En fait, c'est ça le. Allez, Non. c'est bon, c'était la vanne de Allez. trop. Tiens, justement, pour cette vanne de trop, Paco, on va te faire plaisir. C'était ta petite punition. On va parler foot avec l'UEFA qui lance un appel d'offres pour les matchs des Bleus et des 2 prochains Euros. Alors, Bon, Bastien bah, m'a mis en sous-titre. C'est inédit par son ampleur. Pourquoi? Oh mon dieu. Merci, Bastien. C'est dans la description du ticket, n'hésite pas à le lire. Ah, d'accord. Non,
En gros, c'est sur une longueur qui a rarement été, Oui, c'est là, oui, qui a c'est ça. rarement été atteinte. D'accord. C'est le plus long appel d'offres. Ça concerne du coup 8 lots, si j'ai bonne mémoire. Ça va jusqu'en 2028, du coup. Ouais, ça va jusqu'en 2028. Donc il y a 2 lots sur les 2 euros. Avec tous les matchs et tous les droits. Et ensuite, il y a des lots Alors, sur match de l'équipe de France divisés en 2. Pour être précis, 2 lots sur les 2 euros sur les 2 championnats d'Europe de football. C'est pas Oui. 2 lots à 2,50 €, quoi. Ah, c'est pas une association. Ah, je pensais, merde. Merci. La blague, ça vaut de la monnaie, c'est ça? La monnaie, l'euro? L'argent, Et ouais. le fait que c'est le nom du... Flouze. Ok. Donc du coup, c'est 8 lots avec 2 Coupes d'Europe divisées en 2. En gros, c'est comme le format actuel, sauf que du coup, ils divisent tout ça en 2, avec les matchs de l'équipe de France d'un côté divisés en 2 lots, les matchs de l'équipe de France divisés en 2 lots sur la période d'après 2026-2028, plus un lot avec tous les autres matchs qu'a actuellement l'équipe. Donc l'enjeu, c'est pourquoi ils lancent tous ces appels d'offres maintenant. Est-ce qu'ils essayent de profiter que TF1 et M6 sont pas encore fusionnés pour essayer d'avoir tout ça qui est planifié dès maintenant? Est-ce que l'équipe va conserver les droits sur les magazines et sur les autres matchs? Il y a pas mal de questions qui vont se poser et je pense qu'on en parlera dans un prochain J+7 à tête plus reposée. Merci Bastien, en tout cas, pour toutes ces informations. Et- Je voulais rebondir sur du sport. Ah, vas-y. Je voulais rebondir sur le fait que Canal+ allait diffuser la nuit du rugby avec Isabelle. Iturburu. Voilà, merci, parce que j'ai peur de me tromper sur son nom de famille. Et Monsieur Poulpe. Et Monsieur Poulpe. Et Bah, comme je sais pas Avec pourquoi. Monsieur Poulpe. Ouais. 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 Il Comme sera là tous pour les ans, l'humour, en hein. Il sera pas là pour le rugby. Hein. Ah merde, ouais, Clairement c'est pas. justement ça le problème. Oui, ils veulent faire une soirée plus humoristique. Voilà. Ok. Ok, Si- voilà. si je vous voulais n'avez juste- pas je vu voulais le juste rebondir teaser, là-dessus. Le teaser où c'est Isabelle Paco, Iturburu qui explique le principe de la soirée et derrière Poulpe qui se fait plaquer 10 000 fois. Par Mokhtar de Voilà. TPMP. Par Mokhtar de Oh, putain. TPMP. Ah, très belle précision. Pardon. Mokhtar de Voilà, TPMP par contre- qui est supporter du Stade Malherbe, entre autres, avec Pas Paris. comme- Incroyable. Pacom, Autant vous si dire que c'est c'est un diffusé focus. lundi prochain, la nuit du rugby, il y aura pas en aparté. Ah. Ah Ça va, merde. foutre ça va être le bordel dans la programmation, ça encore. Ah merde. Mais non, c'est parce vrai que tu vires Merde, juste veux le dire qu'il y aurait best-of du plus clair vendredi. Ah merde. Tu vires le best-of du vendredi? Ah non. C'est-à-dire que le best-of du vendredi aura duré une semaine. Ah non, c'est terrible. Est-ce qu'on fact-check ça tout de suite? Allez, fact-check, vas-y. Allez. Fact-checkons, Mais là, fact-checkons. Il faut que enfin, là, Parce la que- nouvelle, tu me l'envoies en Mais pleine non, gueule mais et ça c'est me. sur la même histoire parce que si le en aparté du lundi il passe le mardi et que du coup l'emparté du jeudi il est à la place du best-of le vendredi, mais Ah. c'est la même histoire. Je skie en juillet toujours. C'est fou. C'est Et fou. c'est quand? Et rappelez-moi la date de la nuit du rugby? Lundi prochain, Lundi 27 septembre. 27 septembre. Ah, 20 Alors, je télécharge la semaine. Ah, C'est il quelle télécharge- semaine? Donnez-moi le numéro de semaine. Tu 52. peux pas aller sur Télé 7 jours comme tout le monde. Non. Moi, je vais jamais Tu vas sur sur- Télé 7 jours. Tu vas sur programme.tv comme tout le monde. Sur Bah Télé non, moi, 2 je vais semaines. directement Il va sur Télé 2 Canal semaines. Plus. Semaine 39 peut-être, non? Oh là là, vous allez trop. Lundi Enfin, 27, lundi 27, il n'y a effectivement pas de en aparté. Est-ce que Oh. Télé 7 jours et Télé 2 semaines, c'est le même groupe? Non. Non. Mais alors, note qu'il n'y a pas d'en aparté non plus le lendemain. Parce que c'est Bah, le Champions Club. Ouais. Exactement. Ah, il y a On la s'en Champions League. balèque, hein. Le De toute fou. façon, voilà, franchement. Bah, de toute façon, démarrer un programme un jeudi, c'est clairement qu'ils s'en balèquent. Hein. Faire une première un jeudi soir Non. pour une quotidienne, c'est clairement que tu t'en fous. Mais alors, attends, Non, ça Ça veut dire correspondait avec. c'est-à-dire que si on suit leur logique, il y a en aparté le mercredi, un en aparté le jeudi et le best-of des deux le vendredi. C'est ça. Eh ben, Attends, il va je être sais- sympa j'essaie le de voir. best-of. Alors, il y a marqué numéro 12, il y a marqué épisode 12. Ah, pas de donc best-of. j'essaye de. Il y aura peut-être pas de best-of du coup, parce que du coup, oui, c'est un peu con de faire un best-of dans ces Alors, cas-là. Pas précisé. Je sais juste que l'épisode 11, ce sera Rudy Gobert. Eh. Qu'est-ce qu'il a à vendre sur Canal Plus, lui? Une série, non, je sais Ouais, pas. une série sur le basket. Ah, en plus, il diffuse même plus le basket. Paco, je sais pas ce qu'il fait avec sa casquette depuis tout Je à sais pas. l'heure. Et on fait tourner les casquettes. Mais Dans la vidéo. par contre, en parlant de sport, le quintet est maintenant diffusé sur BFM Région. Waouh. Waouh! Incroyable. Est-ce Et qu'il y on a a plus Karine d'infos Galli pour avec eux ou l'imaginaire. pas? Est-ce qu'elle est encore toujours avec son émission Karine de merde, Gallo. là Karine Gallo, bien sûr. Alors, Son émission de merde. je suis pas responsable de ces propos. Est-ce qu'il serait pas le temps de terminer cette émission? Allez, En hommage terminons-en. à René Malville. Mais C'est pour
pour être sérieux 10 secondes, Queen Karine Galli dans Top Départ lâcher les chevaux. Bah, c'était ça son émission non. de merde de quoi je parlais en fait. Non, alors, C'était ça. alors je m'oppose. C'était- Cette émission était géniale, elle a été sous-cotée. Ouais, très bonne bah, émission. Il n'y a que toi qui l'as regardé, donc tu vois. Mais oui, mais très bonne émission, très bonne émission, D'accord. très bien Voilà. développée. Bah écoute. Très bien. Et bah sur ce. Bah non, mais je le chacun son pense. avis, en vrai, arrêtons Et de oui. bâcher. S'il y a des gens qui apprécient, c'est bien. Ah bah oui, non mais enfin Voilà. vraiment. En moi, vrai, ça- j'ai regardé Et on- Top Départ, c'était pas si mal. On nous le dit dans le chat. Jonathan nous le dit dans le Ah, chat. Jonathan, Ah bah bravo, il- Jonathan. Mais voilà, C'était pas si Voilà. mal. quelqu'un de bien, D'accord. quelqu'un de sensé ici. Eh oui, je n'attends pas de toi que tu me comprennes. Oh, c'est beau. Je n'attends pas de toi que tu sois la même. Mais juste C'est une que blague, tu m'aimes. une chanson. On embrasse Axel Bauer et Jim Bauer qui avait fait The Voice aussi. Pour C'était ça, la rester référence. Oui, c'était ça la référence. Putain, je l'avais pas. Ah là là. Avec dommage. Zazie. Avec Zazie. Moi j'adore Zazie. J'adore Que je Zazie. connais les joueurs. Je connais les joueurs, Zazie. J'aime beaucoup Zazie. Ça me fait penser à dans le JT quand Johnny il avait dit Zazie à la place de Zizou. Bah c'était ça dont on parlait. En fait. C'était ça l'imitation. Mais Incroyable. non, tombe des- J'entends des- C'est pas possible. Est-ce que tu vas rejoindre Papy Johnny? J'adore. Ah, j'ai envie de j'adore rejoindre Zazie. Papa Johnny. Hein. Je vais rejoindre Papy Johnny. Et J'adore Papy Zazie. Jean-Paul. Moi Et j'aurais. tonton René. Et tonton René. On embrasse du coup, oui. On lui souhaite un bon dernier, un bon, bon courage. Bon courage. René Malville. On en a parlé au début de l'émission, donc on va clôturer avec René Malville. Hein, voilà. René Malville qui va être enterré avec la Coupe d'Europe de Marseille qui donc a été achetée. Donc, Volée. Une volée. réplique. Une réplique Ah de bon la coupe. Donc bon, bah voilà. Qui Enterré est- avec une que fausse vous coupe pouvez du voir. coup. Et ramener la coupe à la maison, là. Est-ce que- Parce Que vous pouvez voir au Stade Vélodrome. Vous faites une petite visite qui s'appelle OM Tour pour 19 €. Non, mais personne va personne va débourser c'est 19 Stéphane € Petit. pour faire un tour du Vélodrome. Et on salue donc René Malville, qui, voilà, on pensait tous qu'il allait mourir d'une cirrhose, et il nous a surpris. Voilà, la vanne. Oh. Vanne que Arnaud a fait pour la 100e mais- fois en 3 jours. Hein, mais En il le plus, faisait en même plus, déjà surtout- avant, surtout quand il en était 3 encore jours. vivant, il le Tu sais, faisait il l'a déjà. fait avant la mort. Ouais, il le faisait avant la mort Coupé déjà. sur Twitter. Arnaud, il faut qu'on t'explique que le principe d'une vanne qui a déjà été faite plus de 2 fois n'est plus drôle après, ne marche plus. Alors, je suis désolé, mais Jonathan ne me suit pas sur Twitter, ne m'a pas en ami sur Facebook, et n'est pas sur notre Discord. Donc, Ouais. pour lui, elle est inédite. Merci à tous d'avoir été là, c'est la fin, on clôture là-dessus. Merci Bastien, merci Damien, merci Géronimo, merci Paco, merci Arnaud d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont été sur le chat, qui ont passé les 2 heures, les quasi 2 heures avec nous. On se donne rendez-vous lundi prochain pour J+7. Demain, si vous êtes là et si vous regardez Koh-Lanta, il y aura le débrief évidemment juste après. Et jeudi, c'est le retour de Tout le monde veut prendre sa place avec Arnaud en tant que champion, toujours champion. Et petite nouveauté du coup, on rajoute les questions pour tous qui deviendra la première manche et où là, tout le monde pourra jouer puisqu'on va utiliser le plugin QuizKit pour que tout le monde puisse jouer. Et les 4 personnes qui auront le meilleur score joueront à la compète. Voilà, donc tout le monde jouera avec dans Tout le monde va prendre sa place jeudi prochain. Voilà. Et la compète à ne pas confondre avec Arnaud qui est le con qui rote. Voilà. Tu peux me refaire. Attends, 2 secondes. Taisez-vous tous, refais-moi une sortie propre, Alex, s'il te plaît. Voilà, passez une bonne soirée, merci à tous, rendez-vous donc demain ou jeudi ou lundi prochain pour J+7 avec le podcast dispo évidemment sur j+7.fr et sur toutes les plateformes, mais on embrasse tous ceux qui nous ont écoutés au podcast jusqu'au bout, voilà, pour pas que Bastien ait travaillé pour rien. Bonne soirée à tous et à la prochaine, salut. Bon Au revoir, courage, je Bastien. démissionne de cette émission.